Jace, Power Slam. Together we will annihilate these fools. Ultimate is ready. Awesome. Bomb has been defused. All locations secure. Maintain current posture. Ever get that feeling, deja vu? Salut tout le monde et bienvenue au 16e épisode des Sportifs du Ce Clavier. podcast est présenté en association avec la boutique Génération Geek, située au 802 rue Chantilly-Est à Longueuil. Salut tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine s'est bien déroulée. Pour ma part, ça a été quand même une belle semaine. Vous autres, à la maison, comment ça a été? Dites-nous donc ça dans le chat. On veut le savoir. On veut le savoir. Let's go. On va commencer par Cook. Comment ça va mon Cook? Ça va très bien. Super en forme. Mieux. Content d'être ici à soir. T'as eu l'air d'avoir une grosse fin de semaine, maintenant, parce qu'on te jasait un peu, là. En fait, c'est pas juste une grosse fin de semaine. En fait, mon gros rush de la semaine a commencé, dans le fond, lundi. Parce que à mon travail, genre, c'était des déménagements de bureau jusqu'à mardi. En plus de toutes les péripéties autour de mon achat de maison. Finalement, je peux dire qu'au moins aujourd'hui c'est réglé. Je m'en lave les mains, je peux commencer à penser à d'autres choses. Un stress de moins. Ouais, l'achat de la maison est fini. Il reste juste à aller signer les papiers jeunes notaire. C'est vrai. Bon, c'est une bonne nouvelle, ça. Yes. Good. Hey, dans le chat, pouvez-vous nous dire si vous entendiez bien Cook, s'il vous plaît, parce que malheureusement, un nouveau setup, puis comme vous pouvez le voir, on n'est pas chez nous. Hein? On est à l'extérieur, on est live de la boutique dont vous entendez le nom à chaque début d'émission. En fait, on est live de la boutique Génération Geek à Longueuil qui, Cook est fait, mais je pourrais pas le monter plus fort que ça malheureusement. Fait que Cook, il va falloir que tu parles le plus proche du micro puis un peu plus fort. Et de Mike. Ouais, hit the mic, malheureusement. Parce que le fil est pas très bon. Ah, on va s'adapter. Ouais, effectivement, il va falloir que vous montiez votre volume. Il y a des choses qui arrivent. Mais là, vous pouvez voir dans la caméra du centre. Salut, c'est Climax Beaulieu. Calice. Vous pouvez voir dans la caméra du centre une nouvelle face. It's me. Une nouvelle face, Gleezel, qui va être avec nous pendant qu'on va parler des épisodes de Magic. Parce que bien oui, aujourd'hui on parle de Out of the gate. Out of the Gate Watch, la nouvelle boîte de Magic qui vient de sortir aujourd'hui. On va parler un petit peu de ce qu'on pense de la boîte, mais on va commencer par toi. Gleezel, présente-toi donc un peu à notre gang de Watchers, même s'il y en a beaucoup qui ont l'air de te connaître déjà. T'es déjà rendu une star, man? C'est déjà une big star. C'est simple. En fait, moi, je suis un ami à tout le monde ici, comme vous pouvez remarquer. Un très grand fan de Magic qui joue depuis des années. J'ai arrêté, j'ai eu des petites phases comme tout le monde, I guess. Sauf que là, je suis pas mal étonné que tout le monde est pas mal dans Magic, puis on joue pas mal, donc ça fait des belles soirées. Ben, mais en. Sinon, côté gaming, côté. Un très grand fan. Je joue beaucoup. Présentement, je ne mentirais pas, Diablo 3. La saison est commencée, ça fait 2 semaines. On s'est ranké quand même pas si pire dans les top 400. Là, c'est clair que aujourd'hui, je dois me faire dépasser, donc il va falloir que je retravaille là-dessus. Mais non, sinon, je joue beaucoup à, je dirais, League of Legends. Là, juste liker un peu sur WoW parce que j'attends comme, je pense, la grande majorité de tout le monde, Légion qui va sortir, si je me trompe pas, en septembre. Qui vont recommencer aussi à jouer Le gros hype de la nouvelle expansion qui va sortir, c'est sûr. On va voir beaucoup de /Illidan dans les noms, c'est clair. Tu vas-tu jouer Demon Hunter? J'ai pas le choix, man. J'ai pas le choix. Je suis pas prêt à dire que ça va être ma classe principale, mais c'est clair que je vais en avoir un. Le pire là-dedans, c'est que s'il y a une chose qui pourrait me faire revenir jouer, c'est bien ça. Mais moi, depuis Burning Crusade, je suis en amour sur Illidan. Ouais, mais moi, c'est plus la classe. Ouais. La classe de Demon Hunter me tente. On va là de pouvoir le jouer. Oui, ça va oui, être c'est encore ça. plus cool. Oui. Moi, c'est... I'll become a legend, you know? C'est clair que le gros hype là-dessus, il va comme... Sylvanas, big. Sylvanas! Ah, je sais. Oh man, Sylvanus. Oh.
Sexy lady. J'étais en train de... On dérive. Écoute, c'est... dans le chat, restez avec nous autres, pareil. Magic, gars, restez là. Il y en a qui sont même pas des fans d'e-sport puis qui nous écoutent. Fait que restez avec nous autres, pareil. Tu sais, veut dire... Ben oui, on va parler de nouvelles d'e-sport en partant, puis il y a des belles nouvelles, mais pour revenir sur ma divagation... Un gnome Demon Hunter. Un gnome Demon Hunter. Mais on peut pas. C'est juste les Blood Elves et les Night Elves qui peuvent être des demons. Non, mais ouais. Je pensais, ça fait longtemps que je pensais me faire un tatou. Puis... Avec ma face, right? Non, pas, je peux te garantir que non. Mais je me demandais au début ce que je pourrais faire. Puis là, je pense que j'ai une idée. Une genre de du semi-manche, mais avec des personnages de jeux vidéo qui sont comme mes personnages préférés. Fait que probablement qu'il y aurait Sylvanas, Vi. J'étais en train de penser à d'autres choses. Peut-être Link, puis comme un genre de demi-manche comme ça. J'étais en train de... Je mettrais des ailes, des lidans en entour. Ah ben ouais, c'est ça. On n'en demandera pas trop. Au pire, ça va juste te coûter un bras, c'est pas super. Ouais, genre. Sinon, écoute, on va cesser les introductions tout de suite parce que c'est déjà fini. Cliché, je m'en fous que ce soit cliché, c'est moi qui le porte, là, ce petit tatou, man, c'est pas toi. Let's go. Mais on va aller tout de suite dans les nouvelles. Nouvelles. Écoute, la première nouvelle, vous l'avez peut-être vu passer sur Internet dernièrement, là, ça commence à faire le tour des réseaux sociaux. C'est pas vraiment un e-sport comme on est habitué de les voir, comme, admettons, League of Legends ou même Guild Wars qui est rentré dernièrement, ou Dota ou le CSGO. Non. On parle ici de drone racing. Cook, t'as-tu vu ça passer, toi? Malheureusement, non. Écoute, imagine-toi une paire d'écouteurs. Écoute, ben regarde, on va le faire live. De même. Oh boy. Avec tes hot. OK? Puis en gros, dans le top de l'écouteur, t'as un écran. Puis tu vois un peu ce que ton drone voit. Puis c'est des courses de drones carrément dans des arénas ou des affaires de même. Okay. Il faut que les drones passent, admettons, il y a des boîtes, admettons, des carrés qui sont un peu suspendus dans les airs avec des LED. Il faut que les drones passent là-dedans à toute vitesse. Ils s'en vont dans les stationnements. Il faut qu'ils suivent vraiment un gros trajet. Puis, c'est hot en temps. Ça a l'air de quelque chose. Sérieux, là. Ah ouais. C'est intriguant. Non, moi aussi, je trouve que ça va être intéressant. Malheureusement, j'ai pas pu avoir la vidéo pour le présenter au monde sur le chat. Mais je vais essayer d'avoir ça disponible pour la semaine prochaine. Parce que j'ai vu le vidéo juste aujourd'hui. Fait que c'est un petit peu plus difficile de pouvoir le montrer à tout le monde. Sinon, deuxième nouvelle qu'on a vu passer, il y a eu des teases la semaine passée. On parle ici d'Overwatch. Pas Overwatch, qu'est-ce que c'est là? On parle ici de Heroes of the Storm. 2 nouveaux champions qui s'en viennent, 2 nouveaux personnages qui vont être joués. Merci Baku d'avoir mis le lien, c'est exactement ça, droneracingleague.com DRL. Mais ouais, 2 nouveaux personnages qui s'en viennent dans Heroes of the Storm. La Sorceress de Diablo 3. Oui. Comment? Ming Li? Li Ming. Et le Necromancer de Diablo. de D2. Je vais quand même te corriger, c'est la Wizard. C'est la Wizard, tu dis quoi, Sorceress? Yes. Merci, Cook. Same shit. Mais les spells ont sorti. En fait, le spotlight du champion est sorti. Holy shit! C'est quelque chose. C'est pas juste quelque chose, c'est complètement ridicule. Vous avez, en gros, son cul, c'est des Magic Missiles. 3 Magic Missiles que vous lancez, en fait, que selon la position de la souris, le missile va aller dans des directions différentes. Les 3 missiles sont finalement indépendants. Un peu une référence comme avec les missiles de Heimerdinger, genre. Exact. Oui, effectivement. Le Ult Heimerdinger, c'est carrément ça. Ben, les 3 missiles qu'ils pouvaient lancer. Oui, exact. Ça ressemble pas mal à ça. Elle a un téléport. Oui, son Blink et son... Son Blink et son W. W ou E? Son 3e sort. Ouais, puis son autre, c'est une genre de boule qu'elle lance sur le sol, puis plus elle fait de distance, plus son range, son AOE est grand, puis plus son dommage est grand. Et ces 2 ultimes, le premier, c'est un genre de Death Beam de la mort qui tue.
Le beau Disintegrate. Exactement, Disintegrate. Et son deuxième ult, je pense que c'est Displacement qui s'appelle, quelque chose non, comme c'est ça. un Force Push. Ouais, mais je me semble que ça s'appelle Displacement. Ah, je sais Vrai que pas. j'ai pas écrit, j'ai oublié mon cahier de notes à la maison. Shame on me. Mais en gros, c'est que vous faites un Aera Effect qui push en rond. Ouais. Fait que c'est quand même bien. Je vous dirais que probablement que dans le compétitif. Non? De Hein? laser, personne qui est derrière. Oh, Ouais, mais c'est ça. Dans le compétitif, on va probablement avoir le Disintegrate parce que ben quelqu'un qui va jouer Li-Ming va vouloir être carry. Tu peux pas jouer Li-Ming puis pas vouloir carry. Là. Je veux ben dire, non, mais non. il y a tellement des personnages qui ont un meilleur AOE que ça. Si on prend la médic par exemple, qui à ses grenades font un genre de même effet un peu, puis le cooldown va être moins haut. C'est sûr que tu sais, probablement qu'il va y avoir des patchs qui vont peut-être faire en sorte qu'on va vouloir alterner selon les groupes parce que c'est quand même pas un build à 100% peu importe les classes. Ouais. Mais tu sais, présentement, je pense que tout le monde va s'orienter vers le Disintegrate puisque Ouais, exact. c'est un win condition. Ça les graine déjà. Puis on parlera pas de son passif. Non. Qui, Ok, on n'en parlera pas. à chaque kill, tu sais, on disait que Katarina était broken, que son passif à elle, tu réduis le cooldown de 15 secondes. Li-Ming, ils ont comme poussé le principe encore plus loin. En fait, ils n'ont pas compris encore le principe. Oui, Je c'est pense ça. que c'est ça. Li-Ming ont poussé plus loin. Ils ont oublié une phrase. Ben, dès que t'as un kill, ça reset le cooldown de Bon. toutes tes spells. Fait que son ult reset. Par contre, son ult qui reset. Ouais, ça se peut. J'ai pas vu encore. Son ult reset on kill. S'il vous plaît. Tu vois, les gens ont vraiment juste joué Disintegrate. Ouais, c'est Fait ça. Spin to win avec un beam, ça va. Fait que tu sais, Ouais, tu beam, elle pète. Fait que t'as quand même le temps du beam qui reste Oui. là. Fait que là, l'effet arrête, tu le repars, tu rebeam, fait que c'est juste con. Ça va être C'est un enchaînement. complètement con. Elle va faire l'effet de Luna, va tout péter, back à back. Ouais. Par contre, je pense qu'elle va être quand même super squish. Oui. C'est Ah, ça reste. elle, si ton Mais- positionnement est pas parfait, Ce qui la rend forte, c'est justement elle a un blink. en plus. Donc, en plus. Et si je me rappelle bien, elle a un passif que quand elle fait un kill, elle est capable de se régénérer de 25% de son Ouais, maximum peut-être dans health. ses level up, là, Moi, je genre- pense qu'on vient de remplacer Kel'Thuzad. Présentement, probablement. Probablement. Mais si elle se fait nerf, elle va être probablement aussi dans la même branche. Euh, Je m'attends à un nerf. Juste pour contredire Zeno, le silence existe à HOTS. Oui, Euh, c'est Exemple, le ultimate à justement, voyons. ça. Stitches. Non, pas Je Stitches. sais pas, ça l'aurait pu. Voyons. Hey, j'ai bien de la misère à soir. Dans le- L'elfe. Ah, Tyrion. Non, Sylvanus. Bon, Non, merci. L'ult à Sylvanus, quand tu Silence. réactives la flèche, il silence. C'est Me semble que Tyrone, en as-tu du Elle a un silence stun. aussi? Non, Ouais, elle a un c'est stun. Elle a pas de silence. Non, elle a pas de silence. En Ah, fait, son aigle, il silence-tu? Qui est ça? Son que non. l'aigle. Non, je pense pas. Non. Je pense qu'il y a juste Sylvanus qui a du silence en ce moment. Je crois. Qui me vient vite dans l'esprit, je pense que ouais, je pense que c'est la seule Ouais. vue de même. Là. Je pense que oui. Effectivement. Mais ça, elle est quand même pas Non. à l'écart de toutes les CC du jeu, donc un personnage peut quand même. Malfurion, as-tu du silence? Il y a Jade qui dit Malfurion. Malfurion, il y a un root. Il y a un root. Peut-être un silence. Écoute, on Peut-être va. avec un perk, On je va. t'avoue, je l'ai pas on tant va aller joué. voir. Ça se peut. Là, je suis pas C'est très à jour sur un les perks. champion très très joué en compétitif. Oui. Que nous autres, on favorise pas en fait. Non. Ouais, Il est non. pas très le fun à jouer, je trouve. Ouais, c'est ça. Malfurion? Ouais, Moi, je l'aimais bien, moi. Elle le trouve un peu plate. Bonjour, je- Fanatics. En tant que support, je préfère jouer Tyrande puis Morales. T'as plus de mobilité, tu sais. t'as- Le- t'as Ah plus oui, le l'impression ult de à faire des choses. Malfurion, il y a du silence. Son deuxième. Peut-être. Mais écoute, Je ça t'avoue fait, que le seul que j'utilise, c'est bien de tranquillité. ça fait tellement longtemps que je l'ai Donc, pas tu sais, joué. Là. Ça se peut. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas joué, Malfurion, mais moi je l'aimais bien. Sinon, autre nouvelle, League of Legends. Cook, je sais pas si tu veux peut-être parler un peu de la patch. T'as-tu préparé quelque chose pour ça? Non, ou- non, j'ai pas eu le temps, rien préparé de particulier. Ok. Je vais t'avouer que je l'ai entrevu.
Avec mon arrêt de fou de cette semaine. Ben écoute, je vais parler des nouvelles d'abord, puis ça va être vous autres qui va parler d'un peu plus de Magic, anyway. Il n'y a pas de problème. Il y a eu la nouvelle patch 6.2 6.2. qui était ce matin, dans les ok. petites heures de ce Ah. matin à 3h. Ben écoute, juste parce que c'est comme l'une des seules choses que j'ai été au courant, c'est que la shop spéciale justement du Lunar Reveal est up. Fait que allez voir ça. Si Yes. vous avez vos petits spéciales liés dans le fond à vos comptes. Yep. Un peu comme qu'il y avait eu dans le Snowdown. Exact. Ouais. En fait, c'est le même principe. C'est soit qu'ils vont vous donner des champions ou des skins Ouais. avec des rabais relativement aléatoires. Là. Ok, Je ok. pense que ça va jusqu'à 70. 70, puis j'ai vu quelqu'un ouais. sur internet, Sherry, son shop, il y a eu 3 skins à 70. Eh, bon, boy. Hey, Ouais. ça, c'était être mardeux, là. Ça, c'est. Ah ouais. Ouais. Tu sais, il y en a un, c'était celui de Ash, là, qui est comme en armure. Ah, le maraudeur. Ouais, Marauder Ash. Fait que, tu sais, un 100 ans, c'est Très un beau. skin à 750. Là, Ouais, fait que mais il est très beau. oui, effectivement, il est excellent. Cook, il de mic. Ouais, Cook, faudrait que tu parles vraiment proche du mic, malheureusement. Là, tu sais, mettons, j'aurais pas voulu avoir Riot Girl, Tristana à 70%. Ah oui, surtout que c'est un skin gratis. Là. Ouais. Je Ou pense Garen. que les C'est chances quel, que ça arrive, c'est pas C'est vraiment- c'est Bloodstone, Garen. En tout cas, pas de Bloodstone, Ça. mais un des Garen aussi qui était gratuit si tu follow sur, si tu suis sur YouTube, tu sais. C'est assez n'importe quoi. Mais sinon, hier soir, très tard, avant que j'aille me coucher, ils ont eu une petite patch sur le PBE. Ok. La Saint-Valentin s'en vient. Ah, Donc, on a des nouveaux skins qui s'en viennent pour la Saint-Valentin. ok, oui. C'est clair. D'après vous, messieurs, Cook, t'as-tu vu c'était quoi? Yep. Ah, t'es as vu, toi? Ouais, je les ai vus. Ok, dans ce cas-là, Eric, on va faire un petit. T'es as pas vu, toi? Moi, non. Ok. Je m'attendais quand même à ce que ça arrive bientôt, mais j'ai oui. pas regardé. Ok, dans ce cas-là, je vais te donner 3 chances. Ah non, attends, je pense que j'en ai vu un. Tu penses que t'en as Je vu peux te un? dire qu'il y en a deux. Ouais, il y en a 2. Contrairement aux autres années, c'est la première année où il y en a plus qu'un. Ok. Ouais. J'ai vu un skin, je pense. Qui tu penses? Ariana. Oui, Oui, ok. effectivement. J'ai vu vite fait, mais j'ai pas pu porter attention parce que justement, je m'en voulais te rejoindre. Donc. Effectivement, on a Sweetheart. Non, Heartseeker Oriana Heartseeker, qui ok. s'en vient. Il est super beau. Ouais. Là. Et Vite sérieusement, fait, j'ai passé 15 secondes j'ai- juste à le regarder, puis il est vraiment cool. j'ai vraiment hâte de vous montrer le splash art. Le splash art n'est pas encore disponible. On a seulement des images un peu in-game, mais Ok, ok. il est tellement beau, c'est ridicule. Et personnel. Attends, ton Hein? deuxième guess pour l'autre? Ah oui, ton deuxième guess, ça serait qui? Là, j'ai failli vendre le punch. Vu que c'est un champion qui est quand même très joué souvent, je dirais Nidale. Ben non, elle vient d'avoir Ouais, non, c'est vrai, elle vient d'avoir un d'avoir skin, son donc elle pourrait pas Challenger l'avoir, Nid. ouais. Là. Je veux bien croire que Nid en a 40 000 skins, là, mais on va arrêter d'y en donner. Eh ben. Mon premier tip, c'est une fille. Hey, tu m'aides dans mon dit. Ça doit être tellement 1% du jeu. là. Attends, je peux y aller avec un Ah, non, deuxième. non, arrête les tips. Là, C'est une fille. Nice, nice, nice. Non, elle vient d'avoir un skin Tristana, donc. Oh my god. ouais, deuxième tip. Un deuxième Ah ouais, nomme-en une. Là. Ok, c'est un support. Ah, good, tu m'aides un petit peu plus parce que là, je suis en train de chercher. C'est un jungle, Non. ADC, un support. Soraka? Non. Deuxième chance. Écoute, Deuxième on va chance, voir. vas-y. Quand j'ai commencé à jouer à League un peu plus sérieusement, Léona, dans ma tête. c'est le support que je mainais saison 3. Fait que c'est un peu. Pendant la saison 3. J'ai joué à la fin de la saison 3. Moi, quand j'ai joué avec toi, tu jouais avec Vi, so ça ouais, monte pas plus. mais c'est quand j'ai joué support saison 3, c'était toujours elle. Tu m'en poses une colle, pareil, une bonne. Écoute, Je sais vraiment pas. Sweetheart Sona. Ah, ben oui. Tu joues à Sona, toi? Je Ben me rappelle oui. pas. Ben oui, solide en plus, à côté. Sérieusement, maudit beau skin. Son ult, par exemple, là, ce que je peux vous dire, c'est que son ult, quand elle fait sa sort. traîne, finalement, c'est 3 cœurs dorés. Ah, Écoute, je le dis vite comme ça, là, Disons-le. c'est tellement hot. Là. Est-ce que je te laisse l'honneur, Max, de nous annoncer? De. Ben, c'est qui? Ben, je viens de le dire. ben ouais. Chez moi. On en a perdu Ben un. oui, Cook est gelé. Hey Marc! Shame on you. Écoute, on va en profiter pour l'arrivée de Marc Salut, pour annoncer la mauvaise nouvelle de la semaine, en fait. Sérieusement, ça me touche un peu de vous dire ça. Je trouve ça vraiment plate, mais...
sûr qu'Eric est pas triste. Ben, Eric, lui. Ben, je l'ai suivi quand même. Ah ouais. Tu sais, même pas, Ouais, j'ai non, suivi mais- le podcast. Eric, en donc, tant que fan, Pas autant que nous autres. ouais. Mais J'étais quasiment tatoué. c'est triste, mais Marc nous quitte. Marc a pris la décision de quitter l'équipe. Non, pas parce qu'il nous aimait pas. Non, il y a des raisons, puis on les nommera pas. Exact. On va respecter le choix à Marc, fait que j'aimerais, à mon nom, au nom de Guillaume qui est pas avec nous aujourd'hui, puis je vais dire au nom de Cook, mais même si Cook va être capable de me dire, mais merci beaucoup Marc pour les 15, ben pas 16, mais merci pour à peu près les douzaines de semaines que tu étais avec nous autres. C'était vraiment cool de pouvoir travailler avec toi. Pense à ce que je t'ai demandé, pense à la proposition que je t'ai faite, pense à ça. Mais j'aimerais te remercier parce que ce que tu as apporté au podcast, c'était vraiment intéressant. Puis c'était un énorme plaisir de pouvoir travailler avec toi. Tu es une des personnes qui a décidé d'embarquer dans le projet Day One que j'avais commencé à chercher. Fait que pour ça, ben écoute, je te remercie grandement. Fait que merci beaucoup encore, Marc. C'était vraiment cool. Moi, j'ai pas grand chose en fait à rajouter à tes remerciements parce que je pense la même chose que toi. Écoute, moi je te souhaite juste comme prends soin de toi, Marc. Yes. Passe au travers des affaires dans Ouais. ta vie. Puis j'espère qu'on va se revoir bientôt. Ouais, prends soin de toi, reviens-nous en force. Exact. Puis écoute, la porte est toujours ouverte si jamais tu veux. Tu décides de revenir faire un tour avec nous autres. C'est ce que je m'apprêtais à dire. Ça va me faire plaisir. Mais sinon, 2 nouveaux arrivants dans le podcast. Gleezol qui va être avec nous quand on va parler de Magic. Oui. Peut-être de temps en temps. d'autres. Peut-être, ça dépend. Je vais peut-être pouvoir me foufler une fois de temps en temps Yes. pour Et pouvoir embarquer. un nouveau collaborateur pour un sujet qu'on ne touchait vraiment pas beaucoup et vraiment pas assez dans le podcast. Vous l'avez vu la semaine passée, un des animateurs de e-sport à ARDS, Cadium, a décidé d'accepter l'offre que j'y ai fait pour joindre le podcast. Ça va être notre expert en StarCraft. Il va pouvoir venir nous jaser un peu de toutes les nouvelles qui se rapportent à StarCraft, les compétitions majeures et tout le kit. Fait que je suis super content de vous annoncer cette nouvelle-là. Je suis super content qu'il ait accepté mon offre. Fait que Cadium, man, merci beaucoup. Yeah, nice. Ça manquait de StarCraft, justement. Oui, beaucoup en plus. Il Puis- va en Il y avoir. en a du stock là-dedans. Là. Oui. J'ai une autre personne que je vais approcher bientôt qui va peut-être venir nous parler de jeux de combat. Oh. Et j'en cherche un autre encore une fois, parce qu'on va un peu changer le principe du show là, dans les prochaines semaines. À la place d'être toujours 4, on va être moi, Cook et un autre collaborateur, puis on va faire des émissions un peu plus complètes, si on veut, que d'essayer de toucher un petit peu à tout Ok. un après l'autre. Vaut mieux focus sur un que globalement. Exactement. Toujours intéressant. Sinon, dernière nouvelle que j'aimerais vous annoncer, vous l'avez peut-être vu passer au bas de l'écran là, dans les séries, voyons, les nouvelles qui défilent. Le line-up de Evo a enfin été annoncé. Line-up un peu surprenant d'ailleurs, puis très intéressant, parce que il y a une dizaine de jeux qui ont été annoncés dans les compétitions pour Evo. C'est énorme, c'est beaucoup de jeux. Et la finale va se jouer dans un aréna d'environ 12 000 personnes. Je ne sais pas s'ils vont vendre tous les billets, mais ça fait du monde en temps. Ouais. Je peux pas faire ça dans ma cour. Non, effectivement. On va Effectivement. voir pourquoi. Je sais pas. La première grosse nouvelle, en fait, la première grosse surprise de Evo 2016, il ditch Street Fighter 4. Street Fighter 4 a été un de leurs gros headliners pendant 2009 à peu près. Fait qu'ils font le saut à Street Fighter 5, bien sûr, qui d'ailleurs va être disponible bientôt. Sinon, on va avoir du Super Smash Bros, Melee, excusez, Super Smash Bros Melee, Super Smash Bros Wii U, Guilty Gear XRD Revelator, Mortal Kombat X, Pokken Tournament. Ça va être un des premiers jeux, une des premières compétitions aussi. On va pouvoir voir du Pokken Tournament en action. Avec ça, j'ai vraiment hâte. Du Pokémon avec le engine de Tekken, ça peut juste être bon. Killer Instinct, Ultimate Marvel vs Capcom 3, puis Tekken 7 Final Retribution. Si vous êtes des fans de jeux de combat, vous devez regarder. Mais à ne pas manquer. oui. Vous devez regarder cet événement-là. À chaque année, Evo est insanement bon.
Le côté du professionnalisme dans ces shows-là sont écœurants. Fait que regardez ça. C'est un must. Pour les fans de combat, c'est clair. Ouais, effectivement. Cook, t'as-tu d'autres nouvelles que tu penses que j'ai peut-être pas... Non, pas à ma connaissance, du moins. Je pense Bon. que c'était un bon survol de la dernière semaine. Dans ce cas-là, on va rentrer dans le vif du sujet. Pokémon. Oui, aujourd'hui, on parle de la nouvelle boîte de Pokémon Trading Card Game. Effectivement. Avec les évolutions X. Ouais. Oh ouais, on est rendu là. Oui. Évolution X. Oui, mais le pire, c'est que sérieusement, les nouvelles cartes, là, on en niaise un peu. Là. Ils Ben, sont rendus belles. ils sont bêtes, mais il y en a des mauditement broken. Là. Ah, ça, je sais pas. Ah oui, moi, ça j'ai fait vraiment des années. Hey. suivi, J'ai les joué cartes Pokémon. au jeu en ligne parce que tu peux jouer au Trading Card Game en ligne. Je l'ai Et suivi aussi. C'est ça qui arrive. Ils jouent en ligne. c'est Ben ouais. complètement broken. Sérieusement, là, c'est ridiculement broken certaines cartes. Là, tu peux. Si t'as pognes early in game, genre c'est un win condition sûr. Là. C'est débile. Anyway. Non, on parle Out of the Gatewatch. Nouvelle expansion de Magic. Oh, mais attends, qu'est-ce que Magic? Oui, qu'est-ce que Magic? Un jeu de société. Non, mais pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est Magic, on va peut-être... inquiète, on va demander à Diesel, on va lui demander de se mouiller. Jette-toi dans le bain. Je me jette dans le bain. Ah ouais, puis Je suis parle-nous pas un habitué peu. de faire ça avec des gars. Parle-nous un peu de Magic. Parle-nous un peu, c'est quoi Magic? C'est notre deuxième émission là-dessus, mais c'est pas grave. Il y a des gens qui veulent savoir, fait que go. C'est quoi Magic? Ben, Magic, en fait, c'est un des plus grands jeux de cartes, si je ne dirais pas. En fait, je pense même que c'est le plus grand jeu de cartes. On peut dire avec assurance que c'est le plus. Ouais, hein, Ouais. qui est le plus connu. Ouais. Et, Ben quoi que Pokémon laisse pas sa place du côté jeune, mais... Non, c'est sûr. Mais Magic est là depuis vraiment plus longtemps que Pokémon Oui. à la base. Oui. Mais c'est vrai que Pokémon aussi a une très grande clientèle. Puis je peux pas les tasser là. Non, C'est ça, sûr, clair. mais Magic va prendre plus de place. C'est ça, Magic, en fait, c'est un jeu de cartes où il y a beaucoup de stratégie et c'est sûr que le but est de gagner contre ton adversaire en utilisant des habilités sur tes créatures ou en réduisant ses points de vie de 20 à 0. Mhm. C'est un jeu qui demande énormément de patience, je dirais, pour certains decks stratégiques. C'est pour ça que je suis pas bon. Pour apprendre, en fait. Oui, Pour oui. apprendre comme la diversité stratégique que tu peux utiliser, de façon que tu peux Exact. gagner. Parce qu'il y a mille et une façons de gagner, sauf que quelle est la bonne présentement sur le field, Ouais. c'en est une autre. Faut vraiment voir qu'est-ce qui se cache en arrière de tout. Écoute, je viens de regarder vite. Oui. Magic a commencé en 1993. C'est la Ça, première je pense que c'est en publication. 91. Non, 93. La Ok. première publication de Magic était en 93. Pokémon 96. Quand même. Quand même, 3 ans avant. Ouais. 3 ans, puis Pokémon est quand même énormément gros, donc Ouais. en 3 ans, c'est sûr que présentement, je pense que je pourrais dire que Pokémon prend un peu de recul. Du moins, moi j'en vois beaucoup moins dans les boutiques. Il y a oui, encore des tournois, mais sans plus. Magic prend beaucoup plus Ouais, d'ampleur. mais tu sais qu'elle arrive sur la clientèle un peu plus vieille. Oui, Pokémon attire les jeunes. Sauf Oui. que, je dirais, peut-être le public cible un peu plus mature est quand même un petit peu plus attiré vers le Magic, autant Ouais. pour les arts, puis la façon de jouer qui Mais- est vraiment différente de ces deux sets-là. Mm. Il n'y a pas grand-chose de similaire dans Ouais, la effectivement. façon de jouer. Moi, je dirais par contre que Magic est beaucoup plus complexe. Énormément. Et complet, Mm. mais beaucoup plus complexe. Il y a tellement de stratégies. Tu sais, il y en a dans Pokémon aussi, Ben oui, mais ben dans Magic, il y a tellement plus de choses que tu peux faire que. Tu sais, Pokémon, c'est le fun des habiletés des cartes qui en ont des fois 2 sur chaque bonhomme ou quelque chose comme ça. Mais Magic, avec les counter spells et tout le kit, là, c'est tellement il y a plus beaucoup, complexe. beaucoup là. Puis le jeu Magic, c'est complexé. Il est devenu de plus en plus complexe aussi au travers des années. Il y a beaucoup de règlements qui ont été changés justement en face de ça. Ben oui. Puis le nouveau Justement, système de stack. Dans cette série-là, Out of the Gatewatch, on voit déjà une nouvelle mécanique qui est rajoutée. Ben, Ouais, mécanique, ben, on en ouais, parlera tantôt. on mais- va en Ouais. reparler. On va y revenir là-dessus. Sinon, Magic est divisé en 5 couleurs. Oui. Le vert, le noir, le bleu, le blanc et le rouge. Exactement. Chaque couleur ont un peu leur spécialité. Oui.
Ben, je te dirais, avant, ça l'était plus. Aujourd'hui, des couleurs se ressemblent plus ou moins, Ouais. mais ils ont quand même gardé leur élément principal. Ouais, mais tu sais, on peut dire que quand même, mettons, le rouge va être beaucoup plus du burn damage Oui, non, c'est ça. que Effectivement, le oui. vert, que lui est reconnu pour être du growth. Que Ouais. c'est un deck, tu sais. Souvent, tu joues avec quelqu'un qui joue du vert, à moins qu'il se fasse un genre de vert noir, un multicouleur. Ben, son vert va être bien souvent de ramper puis d'avoir des Ouais. grosses créatures rapidement avec un deck d'elfe, par exemple. Exact. En fait, le vert est souvent utilisé Ben. pour l'accélération de mana. Exact. Donc, Sinon, le bleu, très contrôle. du contrôle, du counter spell, piger des cartes rapidement. C'est ce qui fait pas mal ralentir la game, je te dirais. Oh oui. De Bleu, façon générale, le bleu fait ralentir la vie. tu gagnes, mais c'est long. Le blanc, de la protection. C'est souvent de Aujourd'hui, l'anticouleur. Absolument, ouais. C'est moins pire à Ah. cette heure. Écoute, je me rappelle dans le temps, asti, c'était quoi la T'avais les mot- Circle of Protection. Ouais, qui les étaient Ring of super Protection, plates. c'était ridicule. Là. Tu te pognais Ouais. un deck, asti, puis le gars avait les 5 rings, tu faisais comme, ok, laisse faire. Là. Ah, c'était... Je t'avoue que moi, je trouve que la gamme du blanc a justement un peu changé avec les années. Oui. Puis maintenant, je trouve que le blanc représente un peu plus ce qui est les tokens, donc avoir plusieurs bébites. Exact. C'est la façon, je trouve, que maintenant que le blanc s'identifie, avoir plusieurs bébites et se soigner. Beaucoup Ouais. plus qu'avant, parce qu'avant, c'était complètement une couleur de protection. Tu jouais Ben, blanc moi, pour c'est ça. protéger, soit comme annuler Buffer les des dégâts, créatures. donner des protections sur tes couleurs ou tes créatures, peu importe. C'était très défensif comme couleur. Ouais, non, c'est clair. Aujourd'hui, elle a vraiment évolué. On voit beaucoup plus de créatures rapides pour des decks aggro, Oui. ce qui change complètement la gamme du Les- blanc en tant que tel. Les blancs ont souvent des allies. Pas tout le temps, ça dépend Ouais. des séries. Ça dépend Ben des non, séries. mais Dans dernièrement, là, il y a- ouais, dernièrement, ça les- commence à revenir beaucoup Oui. plus là, du niveau allies. Les allies qui reviennent, ouais. Puis on- C'était justement, les allies étaient justement dans ce Out of the Gate Watch, puis Ouais. l'ancienne dont j'ai oublié le nom. Là. Ça a été Battle dans- for Zendikar. Exact. Sinon, pour finir, il y a le noir. Eh oui, Le noir, Undead, la thématique Undead, c'est le Reanimate. ouais, C'est- poison, Détruire le des bois. vampires. Je me rappelle dans le temps, les barons seigneurs. Écoute, dans ce temps-là, avec les barons seigneurs, puis c'était quoi? C'est le Great Baron? Ou c'est comment que ça s'appelait? Mais tu pouvais tellement te faire des decks de vampires de fou. Ça a changé un peu avec le temps, mais Ouais. c'est quand même encore relativement ça. Du poison, de l'assassinate, beaucoup de single creature damage. Ben, single target ouais. damage, là, vraiment comme. Ce qui permet de sacrifier Ouais. les créatures Ouais, des le adversaires. noir, c'est beaucoup, comme tu dis, le sacrifier, puis les effets de ton graveyard là, qui jouent Énormément. avec tes cartes. Il y a aussi le colorless. Que Effectivement. ça, ben là, C'est il une catégorie à part. y a plusieurs gimmicks. On va en parler effectivement. probablement On va en plus parler tantôt. parce que là, Magic, on fait hey, votre notion de colorless, là. Est rendu important. En fait, ils ont fait comme t'avais une idée avant, maintenant on met ça dans les poubelles pour Ouais. que ça soit Ben mélangé. ouais, tu sais, ton colorless, là, fuck you. Ah, vraiment, là. Tu sais. Mais ça, on va y venir. Out of the Gatewatch, qui est la deuxième boîte d'une série de. 6. 66, je m'en rappelle plus avec le système. Ouais, ils ont changé. C'est pas 4. Euh, C'est pas genre 3 séries par année. je pense que c'est un truc comme ça. Je sais Ouais. que c'est plus rendu un bloc de 3 avec le core qui était dans le milieu pour avoir un standard de 7 éditions. Ouais, non, c'est ça. Je sais qu'ils l'ont rapetissé, mais je me rappelle plus si c'est rendu de combien. Je pense qu'ils changent à tous les 3, si je me rappelle bien. À tous les 3 séries, on rembarque Non, maintenant, directement dans un autre bloc. tu sais, maintenant, c'est par année, il y a 2 blocs, puis dans chaque bloc, il y a 2 boîtes. Ok, Donc maintenant, dans le fond, dans une année, dans une année, 4 4 boîtes. ok. Ouais, c'est ça, parce qu'ils sortent à tous les 3 mois. C'est vrai. C'est ça, ok. C'est ça. Bon, ok. On On y arrive. Ouais. Donc, Out of the Gatewatch, finalement, c'est la dernière boîte De la thématique. de la thématique Ouais. de Zendikar. Effectivement. Donc ça va être la dernière fois qu'on va voir des Eldrazi. Je suis triste. Peut-être. J'aimais le sait principe pas. des Eldrazi, moi. Moi, j'aime bien. J'aime ça, les Eldrazi. Il y en avait des méchantement forts dans Battle for Zendikar. C'est juste triste que que j'ai appris un peu à la dure que quand tu fais un draft de Magic, peut-être pas la bonne idée de te faire un deck d'Eldrazi parce que je me suis fait lyncher, là. Eldrazi, chose en qui fait, arrive. qui est
important à préciser que c'est des créatures, le type de Oui, créatures oui. dans la série. Les créatures colorless qui n'ont pas vraiment de couleur. Exact. Très forte, par exemple. Énormément fort. C'est des grosses créatures qui coûtent cher Ouais, genre, mais par contre, qui ont des habilités de fou. Si on se rappelle, mettons, Desolation Twin, qui te permettait d'aller en chercher comme une deuxième. En fait, c'était 10 pour une 10-10, je me rappelle bien. Ouais. Et tu mets un token 10-10. C'est ça, c'est ça. Ça te permettait C'est- d'avoir comme. Finalement, tu payais 10 pour deux créatures 10-10 que tu Exact. rentrais en jeu. Puis t'avais possibilité Fuck. aussi de. Mettons que tu jouais avec du verre parallel live, Dublin Season, doubler Ouais, tes c'est tokens. Après ça, Populate et compagnie maintenant. Ouais, non, c'était assez intense. Ouais. Mais là, écoute. Eric? Oui, Oh merde, je le savais. Je le c'est savais. fait. Ça va avoir pris une journée. Ah, Même- même écoute, pas, même pas. Attends, je suis remarqué qu'on l'a dit comme. On l'a déjà appelé Eric au début du show. Ouais. Ça va avoir pris. C'est dur s'adapter avec un Écoute, nom. Day One, j'ai encore une fois de gâcher l'identité secrète. On va me chercher. Là. Je sais pas, mais je pense que cette chute-là, c'était moi qui l'ai appelé Eric en premier. Mais... Ah, ouais, j'aime pareil, Écoute, les c'est pas boys. grave. On vient de s'en rendre compte à cause de moi. Donc, t'avais dit? Écoute, on va commencer par parler des boosters. Oui, pour le oui, fun. oui, Écoute, booster, il y a toujours différents types d'emballage, différents types de graphiques sur le booster à peu près. Oui. Cette année, sur cette boîte-là, on a la chance d'avoir Jace. C'est Jace, right? Yeah. Jace, Chandra et Nissa. Et JDO. T'as-tu un JDO? Ici, ouais. Passez-moi le don, je peux se montrer ça. Les 5. Y a-tu Liliana qui est dessus aussi? Non, c'est ça, fait qu'on a juste 4. Ouais. On en a 4. Je vais vous les montrer à l'écran. Ils sont quand même très beaux. On a ici Jace. Tu entends que ces personnages-là, en fait, sont des personnages qui sont importants dans l'histoire de Magic. Exact. Énormément. Ils sont actuellement- Chandra. C'est les autres qui ont une grosse impact, en fait. Ouais. Exact. Dans l'histoire. On a Nissa. Et finalement Gideon. Qui sont un peu ce qu'on appelle des Planeswalkers. Qui sont un peu les champions Ouais. de l'univers de Magic. C'est eux qui représentent, qui sont les summoners finalement. C'est comme eux les gros leaders là, du monde de Magic the Gathering. Vraiment cool. Moi, je trouve que c'est un bon concept qu'ils ont ramené. Oui. D'ailleurs, parlant de Planeswalker, dans cette saison-ci, dans cette boîte-ci, Oui. on a le droit à 2. Exactement. Qui sont? Et nous avons Chandra, Yes! qui revient avec une très grande force, je vous dirais. Chandra qui est, moi, personnellement, côté visuel, ma Planewalker préférée. Effectivement, elle est vraiment cool. Étant joueur de rouge en plus, là, moi j'ai toujours préféré j'ai toujours adoré un deck de rouge. Je capote sur son. Les cartes sont jamais bonnes. Ouais, c'est ça qui est triste. Dernièrement, le rouge est moins fort. Hey, dans le temps, les decks de dragon. Ben, en fait, ça, c'est pas tant vrai, mais ce qui est habituellement toujours fort, comme dans les dernières Ouais. séries que j'ai vues, c'était des decks de gobelins. Ouais, c'est ça. Les gobelins, c'est Aggro. relativement toujours bon. Ouais. Et sinon, ben on a Nissa, Yes, qui est la Planewalker verte. exactement. Qu'on a eu dernièrement dans la boîte Magic de of Origins. Origins. Yeah. Ben, comme toutes les autres d'ailleurs. Ouais. Dans le Effectivement. chat, si vous êtes des joueurs de Magic, dites-nous donc, vous, c'est qui votre Planeswalker préféré? Pas obligé d'y aller dans les 5 les plus connus. Vous Ouais, pouvez non. y aller avec les autres, comme, mettons, Tezzeret. Agni, Tezzeret. Deseret, ouais, c'est ça. Venser. Il y en a beaucoup, en fait. Fait que Omnilix. Ouais. Dites-nous c'est qui vos Planeswalkers préférés. Sinon, encore... Attends, moi, je pense que la question de base, ça doit être quelle est votre couleur préférée? Ouais, ben votre Planewalker préféré et votre couleur. Ouais, on va parler de ça tout de suite. Cook, toi, c'est quoi mettons, ta couleur préférée et c'est qui ton Planewalker préféré? Chandra est mon Planewalker préféré, mais pour la couleur, je vais t'avouer que ça... Je facile toujours. Il y a le rouge, le blanc, le vert. Ouais, toi, me semble à chaque fois qu'on joue, ça va vers le Je peux blanc. juste te garantir que celle que j'aime pas, c'est le bleu. Ah ouais? T'aimes pas le J'ai bleu? le bleu, c'est tout le temps long. Je me demande pourquoi. Contrôle, je trouve ça laid. Je me contrôle. rappelle Je trouve encore- ça laid! Je me rappelle d'une game que t'as abandonné parce que je t'ai rendu à 4 tours. Fait que, ouais, je me rappelle pourquoi Ah ouais. t'aimes pas le bleu. Toi, avec les autres? Moi, j'irais avec le noir. C'est une de mes couleurs préférées que j'ai joué depuis mon tout jeune âge à Magic. Et côté Planeswalker, je vous dirais, c'est un peu touché parce que
J'adore Liliana. Ouais. Elle est écœurante. Mais j'aime bien Nissa aussi. Tu sais, elle a un très bon impact. J'ai une belle petite figurine Funko Pop chez nous de Nissa en plus. Ah, pour vrai? Ouais. Je suis content. Merci à Zero Lag Gaming d'ailleurs. C'est à cause des autres que j'ai ça. Mais Nice. ouais, non, moi, rouge et noir. Moi, souvent, je sais pas pourquoi, mes decks, je fais souvent un deck rouge-noir. Ou C'est un très bon mais- mix. j'ai 3 mix. Puis vous allez voir le point commun. Rouge. Rouge-noir, noir-bleu, noir-vert. Ouais. J'aime le noir, ça a de l'air. Mais rouge aussi, When là, you je go black, tripe never sur go le rouge. back. Oh man! Ah, dégueulasse. Dégueulasse. C'est ça que je te dis. Je suis surpris, on a comme. Ben, je suis surpris, oui, puis non, mais on est tous restés dans les Planeswalkers comme. De base, de je base, dirais, ouais. tu sais. Personne qui a dit. Cook, tu vas peut-être être capable de me le rappeler parce que il me semble que c'est toi qui l'as eu, la carte dans la dernière boîte qu'on a ouverte, là. La maudite sirène, là. Oh oui. Je me rappelle plus Ah son oui. nom, moi, avec. Kiora, tu peux-tu? Moi, je crois que c'est Kiora, effectivement. Oui, c'est ça. Kiora, hein. Ouais. Mhm. Ouais. Ça Elle, vient de me popper, tantôt on cherchait le nom et. pourtant, elle est Ça, tellement. C'est une Planeswalker ça, qui est visuellement, vraiment hot. en plus, là. Ah ouais, c'est vraiment cool. Ben oui. J'adore ses habiletés. Oui, mais on avait parlé justement là, pendant l'épisode 4 des sportifs. Justement, là, qui était le release, la release de Battle for Zendikar, qui était quand même vraiment hot. Mais là, je pense qu'on est dû pour se lancer dans le sujet de la Z-Boy. Yes! Wait. On va y aller avec Cook, hein. Il y a des nouveaux principes un peu. Mais en fait, même avant de commencer des nouveaux principes, les gars, parlez-moi un peu de votre appréciation de la boîte. On va commencer par Cook, là, mais la boîte, personnellement, moi, y jouant juste pour le plaisir, moins pour le côté collectionneur ou même le côté investissement, ça me vient moins me toucher, mais de ce que vous me disiez, c'est une boîte qui est très, très décevante quand même. Ouais, ben c'est ça. Moi et Eric, on avait la conversation en début de show, comme quoi que la boîte, tristement, a pas grand chose d'intéressant. Elle apporte pas grand chose en fait de nouveau. Ouais. Tu sais, il y a plein de belles petites cartes, c'est sûr. Ça, on peut pas les oublier, mais on a moins l'impact qu'il y a quelque chose de nouveau qu'il essaie de ramener. Là, il amène une habilité on va parler tantôt. C'était déjà plus ou moins présent avant, c'est juste qu'elle n'avait pas de nom en tant que tel. Donc, C'est rien de nouveau. Ils ont fait des ajustements en nommant les habiletés. exact. Puis pourquoi, dans le fond, je dis qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau? Parce que actuellement, dans ce qu'on appelle le standard, qui est ce qui se joue en façon compétitive dans Magic, c'est que les gens vont pas changer leur deck. Habituellement, quand il y a une nouvelle boîte, les gens vont apporter des Modifications. Ouais, merci. Des modifications à leur deck. Puis actuellement, avec les nouvelles cartes qui sortent, ils vont juste faire comme vraiment prendre une ou deux qu'ils vont mettre dans leur deck. Il n'y aura pas de changement en tant que tel dans ce qui est déjà joué. En fait, c'est ça, c'est justement le tournoi qui est passé en fin de semaine pour la sortie de la nouvelle série. Moi, je l'ai regardé et honnêtement, il y a quelques cartes qui ont fait apparition dans les gros decks et c'est pas une carte qui a un impact à 100% du deck. Ça change pas la mécanique. On aurait pu jouer sans cette carte-là et le deck aurait resté probablement la même affaire. C'est ça qui est triste. Il y a une nouvelle sortie qu'on pourrait dire qui est arrivée dans le standard, qui est le Mono Black Eldrazi. Et encore là, elle s'est pas très bien placée. Elle est, si je me trompe pas, dans le top 15. Mais n'empêche que c'est probablement avec beaucoup de travail qu'elle s'est rendue jusqu'à là. Mais c'est quand même surprenant, tu sais. Effectivement. Actuellement, il y a beaucoup plus d'interaction avec les nouvelles cartes et là, présentement, il y a juste pas grand-chose. Peut-être parce qu'ils n'ont pas trouvé encore. C'est ça, j'allais dire, ça se peut-tu que ce soit parce que, mettons, les stratégies que Magic ont pensé en mettant cette boîte-là en vente, finalement, en releasant cette boîte-là, c'est-tu parce que les stratégies sont un peu moins obvious? C'est-tu parce que ça va prendre... Moi, qu'est-ce que je pense, c'est qu'en fait, Magic actuellement est encore en transfert de leur nouvelle façon de procéder pour faire leur boîte, ce qui fait qu'actuellement dans le standard, il y a plus de cartes qui sont disponibles que normalement pour faire des decks. Ils ont peut-être voulu faire une série qui va avoir
un petit peu moins d'impact. Parce qu'actuellement, je pense que c'est 8 boîtes donc, de types de cartes qui peuvent être jouées dans le standard. Ça fait vraiment beaucoup de Je pense cartes. qu'ils sont à 6 présentement. Ouais, fait que probablement qu'ils n'ont pas voulu faire quelque chose de trop fort pour débalancer. Puis justement, se donner un petit jeu pour la prochaine boîte. Mais ce qui est sûr, c'est que présentement, avec le standard qu'il y a, le bloc avant la nouvelle arrivée de justement Magic Origin, Battle for Zendikar et justement Out of the Gatewatch, avait déjà un principe établi, des liens très forts avec les cartes qui étaient déjà sorties dans les séries. Probablement que ce lien-là a beaucoup de misère à se faufiler et trouver une adaptation avec les nouvelles cartes. Fait que peut-être que présentement, c'est la raison pourquoi on va pas voir beaucoup des nouvelles cartes qui vont arriver dans les decks standards, mais du moins qu'elles soient plus importantes, qu'elles soient plus présentes. Donc peut-être ça va être avec les nouvelles séries éventuellement qui vont arriver, que là on va voir, voici pourquoi que ces cartes-là existent. Fait que ça serait peut-être. Il y a quand même un combo présentement qui est sorti à 3 cartes, qui est un combo infini, que on peut gagner grâce à la nouvelle série. Sauf que c'est un combo très demandant et c'est 3 couleurs. Déjà en partant, Ok, donc ouais. c'est quand vous commencez ça, l'adversaire peut déjà savoir c'est quoi votre but et sur quoi c'est vous facile à ennuyez. prévoir dans ce temps-là. Exactement. Puis c'est un casting Moi, assez haut. Je me lancerais peut-être justement dans l'explication de qu'est-ce qui est vraiment amené de nouveau. Écoute, dans la Écoute, série. je vais juste arrêter 30 secondes parce que je viens de voir une nouvelle personne rentrer dans le chat. Oh, Cadium! oh. Salut Cadium, écoute, juste à dire, j'ai fait l'annonce. Écoute, on s'en était parlé vite, mais là j'ai fait l'annonce. Fait que tout le monde souhaitait la bienvenue à Cadium dans l'équipe. Alright, tu peux y aller, écoute. Ouais, donc, nouvelle dynamique. C'est pas une nouvelle couleur qui fait son apparition en fait dans Magic, No. mais ils ont décidé d'apporter ce qu'on appelle les wastes. Oui. Qu'est-ce que ça fait les wastes? Une Wasteland, c'est rendu un Basic Land. C'est tout nouveau pour tous les joueurs de Magic. Ouais. On connaissait la couleur colorless, sans Ouais. vraiment être une couleur. Sauf que là, son importance est rendue grandement plus demandante. Effectivement. Parce que tous les anciens lands qui pouvaient reproduire un colorless est égal aujourd'hui à reproduire un Wasteland. Ben, du moins, un waste de couleur. qui est actuellement représenté par un petit legend. Pour vrai? Ouais. Ouais. Fait que là, le principe de land qui fait du colorless n'existe plus. En fait, ça va être il va reproduire du waste. That's it. Qui peut être utilisé en colorless. Ok, bien sûr. ouais, mais ok. Fait que là, tout Parce ce qu'un qui waste, était c'est- colorless dans le temps, on oublie ça. Exact. C'est rendu tout du waste. C'est comme les cartes qui ont En fait, quand même à préciser, tout ce qui va te donner un colorless, parce que tu sais, il y a des habilités qui vont demander quand même du un colorless ou des choses comme ça. Oui. Ça change pas. Ça, c'est vraiment n'importe quelle tout couleur. ce qui va te donner de la mana de Ouais. un colorless est rendu du waste. Ok, fait que c'est vraiment ce que vous disiez tantôt. Magic a fait comme. Ouais. Fuck you! Ils ont mis une grande ampleur sur le colorless pour Puis, que. ouais, Mais c'est surtout à cause de l'arrivée très présente des Eldrazi. Eux autres, à la base, sont devoid, sont sans couleur. Ouais. Donc, ils gagnent une très grande importance grâce à ça. Est-ce que c'est quelque chose qui va continuer d'être là dans les prochaines séries qui s'en viennent ou bien ils ont décidé de faire ça comme il y a une bulle qui leur a passé dans le cerveau? C'est une bonne question. Honnêtement, j'aimerais ça d'un côté qu'ils continuent à pas juste lancer une idée et la laisser mourir tout de suite après parce qu'il y a quand même un potentiel en arrière de tout ça. Ouais. C'est juste que oui, présentement, elle a plus ou moins sa place dans les decks standards. C'est une question d'adaptation. Ouais. Et personnellement, je pense pas que ça va disparaître. Non. Surtout que là, c'est parce que niveau règles, ça change vraiment beaucoup de choses. Mhm. Puis pour faire un changement aussi gros que ça, faut pas que ça change comme dans le prochain set ou Ben dans non. l'année prochaine. Fait que c'est sûr que ça va rester. Peut-être qu'elle va être moins présente. Bon, C'est peut-être, comme parce que là, mais- présentement, on s'entend, c'est sa série Ouais. aux Eldrazi. Sont très importants, sont très présents. Donc, c'est normal que l'ampleur soit plus sur eux autres. Donc, la prochaine série, mettons qu'ils décident de sortir une autre chose. Ouais. Probablement qu'il va y avoir encore des Eldrazi, mais beaucoup moins d'impact. Ben, du moins, il va en avoir beaucoup moins de Donc, présents dans la c'est série. les Écoute. werewolves qui reviennent. C'est vrai. Ah, les werewolves, pour vrai, nice. Nice, ouais. Dans la prochaine série, ça? Yes. Yep. Ah, cool. Il y a Cadium sur le chat, Eric Oui. Glacial. Je vais te le demander directement. Oui, vas-y.
il dit, peut-être que tu le sais pas, là, mais je sais qu'on en parle souvent, puis tu suis pas mal les valeurs de cartes et tout ça. Oui. Combien vaut Emrakul the Aeon's Torn? Si tu le sais pas, écoute, on va aller voir je vais aller voir en Ouais, ligne. C'est la 15-15, me semble. Emrakul. Ouais, moi, C'est Annihilation 6. Si je me trompe pas, dans les dernières nouvelles, elle vaut, je dirais, 34,99 aujourd'hui US. 34,99 US. On va aller voir ce que... Avec 20$ canadiens. Ouais, c'est ça. Un trio chez McDo. Cadium, tu veux-tu savoir combien qu'elle vaut en canadien ou en US? Tu veux-tu broyer? Parce que ou- là, tu vas vraiment m'avoir. là. C'est une bonne colle. Si je te dis en canadien, là. La normale, Oui. la C'est vrai, il y a valeur... une promo aussi, ouais. Ouais, elle est bien une foil. Il y a pas là, ben, il y a certainement une promo aussi, mais Ah, ça se possible. peut peut-être. Mais il y a la normale, supposément, la moyenne, Oui. est à 32,80. Ah, je te prends pas loin. Le high est évalué à 50 Ouais. et le low est évalué à 25. Ok. C'est quand même pas pire. Puis Quand même pas pire. côté foil, on parle de 110, Ouais. 140 pour le high puis 95 pour le low. Fait que Cadium, si t'as la version Ah, foil, GG. Regarde-toi. Ça vaut la peine d'être vendu, honnêtement. C'est joué, mais c'est un deck en particulier. Et c'est un deck Eldrazi. Ouais. C'est Euh, un green red ramp. Je vais demander aux gens du chat si jamais vous voulez poser des questions. Oui. N'oubliez pas que pour le faire, vous posez la question dans le chat avec le hashtag LSDC au début ou à la fin de votre question. Le bot va les enregistrer puis on va y répondre pendant l'émission. Mais Exact. je vais poser tout de suite la question que Lewenland a posée. Oui. Participer. Mais en fait, il demande faites-vous pas mal de tournois, mais je vais un peu modifier la question. Participez-vous à des events de Magic? Ouais, ben j'en fais pas tant que ça dernièrement, vu que c'est le temps qui me manque Ouais. là-dessus. Donc, malheureusement, j'en fais pas tant. Mais éventuellement, j'aimerais ça en faire beaucoup plus parce que c'est quelque chose que j'adore. C'est un événement plaisant à faire et jouer avec du monde juste en limité. Mhm. C'est très le fun, Mais- surtout sur la rue des nouvelles séries. Là. Toi, Cook, je sais qu'il y a un temps, tu participais quand même pas mal au Friday Night Magic. Là. Ouais, ben moi, en fait, l'été passé, je jouais justement, je participais à du standard, donc et ce qu'on appelle du commander, mais Oui. du duel commander, donc Mhm. j'étais juste comme en un Un contre contre un, Ouais. contre des gens. Puis ouais, ben il a fallu que j'arrête parce que justement moi aussi, Bébé. manque d'horaire, manque aussi un petit peu d'argent, tu sais, bébé, maison. Fait- Ouais. Et bébé veut pas que tu joues. Mais en standard, je vois quand même ce qu'on appelle budget. Fait que budget, habituellement, c'est des decks qui sont un peu en bas de 30$. Ouais. Ça, c'est le fun. Ouais, ben moi, c'était mon plaisir de monter justement des petits decks qui coûtaient pas cher pour aller me battre contre des gens qui avaient payé des fortunes. Vous savez que c'est rare que je gagnais, mais au moins quand je gagnais, Ouais. j'étais content de dire que j'étais pété la face après Gagner un avec un qui petit pop deck à de- 30$ contre un deck à 250$. Petite fierté en dedans de toi, pareil. là. Voilà. Ouais. Ouais, genre. Moi, pour ma part, non. Moi, je joue pour le plaisir. Je suis pas bon. Écoute, on va se le dire, je suis pas bon. Surtout qu'on ces deux tatas-là en face de moi, là, ben à côté de moi pour votre perspective à vous autres, mais pour moi, ils sont en face. Je passe beaucoup moins de temps que eux à regarder ça. T'analyses moins. J'analyse moins. Je peux même pas me comparer avec les autres. Ce gars-là, il sait les cartes avant qu'il sorte. Il est capable de me dire tout ce que ça va faire puis de me parler de stratégie avant même que la boîte soit disponible. Tandis que moi, je regarde la boîte, on fait le draft. D'ailleurs, on va faire un draft après le stream. Mhm. Je vais voir si on va le streamer. Je penserais pas, j'ai pas le setup pour en ce moment. Là. On est arrivé un peu dernière minute puis j'ai pas pu installer le setup de cam comme il faut. Mais on draft ensemble. Puis ces gars-là sont prêts. Ils ouvrent leur paquet puis ils savent tout de suite quelle carte ils ont puis quelle carte qui est bonne. Moi je suis comme Sont belles. elle est belle puis je la mets de côté, tu sais. Ah, elle a 10 puis je la mets de côté. Je Les connais le premières fois jeu qu'on joue. mais je suis pas je connais pas assez les stratégies pour vouloir aller m'investir dans des tournois de ça. Malheureusement non. Sinon il est déjà il est déjà 8h. Déjà 8h moins Bien. 5 en fait. Ce qu'on va faire, c'est quelque chose que je sais qui avait dit ça, c'était pas Cadium, mais je pense que c'était Benny qui avait dit ça la semaine passée. Puis j'ai trouvé ça intéressant. On va prendre une pause. On va prendre une petite pause histoire d'aller se désaltérer un peu.
peut-être aller à la salle de bain ou quelque chose comme ça. Fait qu'on va prendre une pause d'à peu près entre 3 et 5 minutes. Fait que restez avec nous, je vais mettre de la musique en attendant, mais restez avec nous, on vous revient, ça sera pas très long, gang. Fait que je vous laisse en musique pour ça. Attends, tu. Close my eyes before going into universe I think about the moment we were hoping wouldn't end because I never knew it was my imagination. I never wanted to say what I said, I just wanted an explanation. Show me all the places I've never known. The world chase the night. Race all of these broken dreams in flight. And we'll fly.
Alright. Hop là. On va arrêter la musique. C'était quand même relax comme musique, ça. Ouais. Merci d'être resté là, tout le monde. Merci beaucoup. Petit break, première fois. Puis... Ouais, ben petit break, on va faire ça plus souvent d'ailleurs. Ça va nous permettre de se désaltérer un peu. Ça va permettre aux gens qui nous écoutent de pouvoir aller faire un petit pipi. Parce que si je regarde la semaine passée, 2h30 de show non-stop, c'était énorme. Là. C'était effectivement quelque chose. Bon souci. On s'est éparpillé un peu avant la pause. Là, on va aller dans le vif du sujet. On va parler de ce qui nous intéresse, les cartes. Les cartes. Écoutez, on va commencer peut-être par parler des cartes qu'on trouvait qui étaient un peu très bonnes dans le jeu. Il n'y en a pas beaucoup. Non, il n'y en a pas, effectivement, il n'y en a pas beaucoup dans la boîte, malheureusement. Mais, Il y en a, mais c'est des cartes spécifiques pour des decks fixes. Ok, sérieux, c'est ça. Il y en a quand même plusieurs qui sont bonnes, qu'on ne va pas toutes les couvrir parce que c'est vraiment pour certains types de jeux dans Magic. Ouais. Actuellement, on vise quand même juste un peu le standard. Ouais. Oui. Je vais profiter de ce retour de pause-là pour dire bonjour aux gens qui nous écoutent et vous dire merci. Bonjour à Alpha Bobomb, Bats Benny. Bonjour à Cindy Pixel qui est là souvent mais qui parle rarement. Bonjour à JF Gendron, à Cadium, notre nouveau de la gang. Bonjour à Lewenlan, à Kiara, à MC. M'a t'appelé MC, ça va rester de même. Monsieur Bagel, Super Big Kmart, Xeno Geek. Et bien sûr, on peut pas oublier Zero Lag Gaming ainsi que G-Unit. Salut tout le monde, merci beaucoup d'être présent. Ça me fait super plaisir de vous voir. Donc, maintenant, rentrons vraiment dans le vif du sujet. Ouais, Mathieu semble faire vraiment beaucoup de jaloux. C'est la tuque aujourd'hui. Ouais, c'est rare, hein? Moi je suis un gars plus à casquette, là, mais la tuque... Ouais. Go hype. Ouais. Ok, on va y aller vraiment là, dans le vif du sujet, les cartes. Alors, on va parler un peu de nos coups de cœur. Ben, les gars, en fait, vont vous parler de leurs coups de cœur, pas vraiment moi, parce que comme je disais tantôt, clueless. Mais Glazel m'en a sorti une coupe qu'on veut vous parler. Et une des cartes qui est affichée maintenant à l'écran, c'est Bearer of Silence, une carte noire qui coûte un colorless, un noir pour une 2-1. Pourquoi Glazel? Pourquoi? Pourtant, c'est juste une 2-1. Pourtant, c'est une rare créature bien correcte avec un casting cost supplémentaire qui est mentionné dans son habilité, qui est un colorless et un waste. Oui, ben justement, attends, je vais zoomer la carte là, pour que les gens puissent la voir. On va cacher la face à Cook pendant un petit 30 secondes. Un petit peu. Vous Pour pouvez les voir. gens qui se demandent pourquoi je regarde tout le temps en bas, là, c'est parce que la caméra est au-dessus d'un écran, puis l'écran est actuellement fermé. On est pas capable de voir le chat, je suis obligé de regarder sur mon téléphone. Ouais. Mais vous pouvez voir un peu là, sur la créature, sur la carte, le petit 1 et un genre de losange, c'est ça un peu le waste maintenant. Donc la carte est devoid, ça veut dire que la carte, même si c'est une carte noire, elle est considérée comme étant une colorless, elle a pas de couleur, fait qu'elle peut pas être affectée par des spells qui targetent des couleurs. Exact. Et quand on la casse, on peut payer un colorless et un waste, et si on le fait, l'opponent est obligé de sacrifier une créature. Exactement. Elle est flying et elle peut pas bloquer. Effectivement. Hey, finalement, oui. Oui. C'est une très belle carte. En plus, elle ne vaut pas très cher. De mémoire, elle vaut dans les alentours de 1,5$. Ouais. Peut-être 2$. Avec le taux de change canadien. Là. Mais la question, c'est pourquoi elle est bonne? Pourquoi? Déjà en partant, c'est une 2-1. Ben, c'est une 2-1 flying, déjà en partant, 2-1 qui peut te permettre de libérer le chemin en faisant sacrifier. Pour 3 3 colorless
pour 2. Ben, en fait, c'est un total de 4 Ben, si pour tu, une 2. si tu payes le coût supplémentaire, finalement, elle te coûte comme un total de 4. Oui. Mhm. Assassinate, c'était combien? Ça, Tu un colorless, un noir? Moi, dans ma tête, tu vois, j'ai Rose of the Storm qui vient de popper, mais c'est pas bon. Ben, c'est oui, peut-être non, pas un Assassinate, son. là, mais il me semble que c'est ça, hein, un colorless, un noir pour l'assassinat. Non, habituellement, un assassinat, ça a tout le temps été 2 noirs. puis un 2 noirs? colorless. Ouais. Là, par contre, c'est sûr que son casting est un petit peu plus cher qu'un sort. Mais c'est quand même une créature sur pattes. Donc, tu gagnes l'avantage qu'elle est flying en plus. Donc, c'est quand même une très belle petite carte. Ouais. Ah non, c'était 2 colorless, un noir, t'as raison, normalement, que ça coûte. Fait que, Ouais. là, pour un mana de plus, finalement, tu te ramasses avec une 2-1 flying qui Un peut board faire advantage. ça. Hey, sérieusement, c'est... Ça a un beau potentiel. Oui, elle ne peut pas bloquer. ouais, mais mais- ton but, quand même, c'est de libérer le chemin. Donc, Non, c'est ça. tu vas forcer ton adversaire veut pas, à la bloquer si tu continues à l'attaquer à tous les tours. Donc, c'est quand même un très beau. Belle petite bébête. Ouais, pour non, commencer. c'est quand même assez fort. Oui. Écoute, on va y aller avec une autre carte que tu m'as sortie qui était quand même là, dans les bonnes. Je m'excuse, je vais péter le nom de la carte, C'est clair. mais c'est Kozilek Return, Oui. qui est une carte rouge, mais en fait rouge. 2 colorless, un rouge. 2 colorless, un rouge, Devoid. Effectivement. Kozilek Return, je vais la traduire en français là, Oui, live vas-y. pour nos personnes qui nous écoutent. Kozilek Return cause 2 de dommages à toutes les créatures. Dès qu'on casse Kozilek Return avec un mana cost converted de 7 ou plus, on peut exiler Kozilek Return du graveyard. Et si on le fait, Kozilek Return deal 5 damage pour chaque créature. Explique-nous ça, cette carte-là, parce que... En fait, c'est simple. C'est une carte probablement qui va être jouée dans le Red-Green Ramp Eldrazi. Ouais. Puisque la condition fait en sorte que tu dois jouer un Eldrazi qui coûte relativement cher pour pouvoir réactiver ta deuxième habilité. C'est quand même un wipe de board. Ah, c'est quand on caste un Eldrazi. Excusez, Oui. j'ai mal lu ça. Moi, c'est quand on caste un Eldrazi. C'est pour ça que je comprenais pas trop, mais effectivement, quand on caste un Eldrazi qui coûte 7 7 ou et plus, ouais. on exile Kozilek Return du graveyard puis on Et, cause ça 5 active. damage à tout le monde. Exactement. Aïe Donc, aïe. C'est quand même une carte juste pour 3, ça fait 2 dégâts à toutes les créatures. Ça pète énormément toutes les deck tokens au début. Parce qu'on s'entend que c'est de la petite bébite. Ouais. C'est très rare qu'ils vont être 2 et plus. Ouais. Donc c'est déjà un board advantage. Et plus tard, éventuellement, faire 5 de dégâts quand tu sors un Eldrazi. Habituellement, ton Eldrazi a vraiment plus que 5 de toughness. moi- Donc, Je fais juste penser à ça avec genre Desolation Twin que tu castes. déjà. Puis aïe aïe. Tu joues contre un blanc ou un deck blanc, mettons qu'il y a beaucoup de top tier ou un deck d'elfe, un deck vert, tu Oui. viens de wiper pratiquement le C'est board. Là. C'est sûr qu'eux autres, ils ont quand même leur avantage qui peuvent se auto-pomper, donc être plus grosses que ça. Peut-être Ouais. 3, 3, 4, 4, 5, 5. Oui, oui, mais quand Mais même. n'empêche, il faut qu'ils s'établissent. Tandis que là, c'est juste caster un sort Eldrazi 7 Ouais. et plus pour faire un gros boom. Ah non, ça sur peut le faire board. extrêmement mal. Ça wipe énormément le board. C'est sûr que ton adversaire le sait. Parce Ouais. que quand il voit que tu joues cette carte-là, il doit vraiment prendre conscience que tu as clairement un Eldrazi dans le deck. Oui, oui, ben oui. Parce qu'on s'entend que je runnerais pas ça dans mon deck juste pour faire 2. Rendu là, je vais jouer avec Radiant Flames. Je vais faire 3. Ouais, genre. Mais avoir un return que ton adversaire, ça se peut qu'il ait loupé parce que c'est une carte dans le graveyard. C'est pas tout le monde qui porte souvent attention au graveyard à 100% du temps. Donc, tu as quand même l'élément de surprise possible pour scraper tout le board et créer ton attaque d'opportunité. Effectivement. Sinon, une autre que tu m'avais montré, on va y aller maintenant avec une carte dans le vert. Oui. Qui est Sylvan Advocate. Une Oui. carte qui coûte un colorless, un vert, qui a vigilance et qui fait que, en sorte que quand on contrôle 6 ou plus land, Sylvan Advocate et les land creatures qu'on contrôle gagnent +2/+2 et à la base c'est une 2/3. Oui. C'est pas, je te dis, c'est pas quelque chose qui est à se jeter par terre. Non, mais mais- c'est une bonne petite carte. C'est une bonne petite carte parce que déjà en partant de 2.23 vigilance, t'es juste gagnant. Pour Déjà ceux, en partant. pour ceux qui nous écoutent qui ont peut-être une moins grande connaissance de Magic, Vigilance, peux-tu expliquer c'est quoi? Vigilance, en fait, c'est une habilité qui permet de créer une attaque sans avoir besoin de se taper. Parce que quand habituellement on déclare une phase d'attaque, nous devons taper notre créature pour déclarer la phase d'attaque. Ouais. Cette habilité-là, en fait, t'as pas besoin de taper ta créature. Donc tu peux toujours défendre
lors du tour de ton adversaire. Ça fait que tu as toujours un bloqueur. Même Exactement. Effectivement. Fait que ça fait une très belle petite bébite pour attaquer à tous les tours et quand même l'avoir en tant que bloqueur. Mais ce qui est bon, c'est sûr que là, présentement, on doit se dire 6 lands pour donner +2 pour qu'elle devienne 4-5. Ça devient longtemps. Effectivement, ça peut être long, mais... Mais en plus de ça, c'est toutes les land creatures qu'on contrôle. Exactement. Présentement, il y a quand même des très belles cartes land qui se transforment en créatures. Et si on se ramène à l'ancienne série qui est sortie dernièrement avec Battle of Zendikar, avec la nouvelle habilité qui met Awaken, si je me rappelle bien. Yes. Tu transformes ton land en créature élémentale plus X, tout dépendant le Awaken qui a été casté. Fait que ça permet d'avoir des grosses bébites éventuellement. Donc, ça peut avoir un très beau potentiel. Et ben, il y a beaucoup de cartes, si je me rappelle bien, avec la nouvelle Nissa qui transforme toutes tes lands en 6-6. Il y a Cadium qui a demandé là, par rapport à. Pardon. Qui a demandé par rapport à Kozilek Return. Il dit question sur la dernière carte. Est-ce que le spell qui résulte de l'exile de la carte dans le graveyard se resolve avant que la créature Eldrazi arrive dans le field? Ben voilà. Bonne question! Oui. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est quand tu vas caster ton Eldrazi, le Kozilek du graveyard va tout de suite aller chercher son habilité puisque tu as réussi à le caster. Ouais. Même si je me rappelle bien, avec le nouveau stack, j'ai encore un peu de misère avec ça, mais même s'il est contré, le cast a été fait, donc l'habilité va quand même se produire. Il va faire un 5 à tout. Effectivement. Il y a Marc Fauvel qui avait demandé, mais on a répondu un peu, mais qui a demandé les tournois de Magic existent-ils encore? Oui, les FNM existent. Beaucoup, les FNM existent, puis même on peut souvent trouver sur Twitch des drafts qui se font. À tous les fins de semaine, Star City Game. Puis, c'est vrai, c'est Star City Game qui ose ça. Puis sérieusement, j'en ai écouté quelques-uns. Puis les commentateurs sont vraiment bons. Puis ils connaissent, ils n'ont pas le choix dans un sens, mais ils connaissent leur stock. Puis si vous êtes des fans de Magic, là, regardez ça parce que ça vaut vraiment la peine. Puis c'est sûr qu'à tous les fins de semaine, c'est tout dépendant c'est quoi, mais habituellement c'est standard, moderne, legacy. Si je me rappelle bien, j'ai pas vu de Commander encore sur Star City Game, mais ça pourrait arriver. Cadium qui dit la majorité de mes cartes viennent de Invasion et Odyssey. Est-ce que je suis un has-been? C'est pas mal dans le temps que j'ai commencé, ça. Moi j'ai commencé, je pense qu'on était à la 7e édition. Ah, les White Borders. Puis, les White Borders, puis c'était les cartes avec les... Édition de pauvre. Ben ça, puis il y avait les cartes avec les avatars. Oui. Tu sais, la maudite avatar dans le noir qui coûtait genre 6 colorless, 2 noirs, que tu pouvais caster. Avatar of Who, que si elle avait je sais plus trop combien de créatures dans le graveyard, elle coûtait finalement juste 2 noirs, puis t'as rentré. Il y a 6 créatures dans le graveyard au total. Ouais, puis quand t'as joué, tu tapais, puis tu pétais une créature sur le field. C'était ridiculement même trop moi, fort. Je suis perdu. C'est drôle parce que je joue depuis plus longtemps que Cook. Mais en fait, j'ai arrêté entre-temps, mais j'ai joué tellement à ce jeu-là. Mais là, j'ai arrêté et j'en ai tellement perdu. C'est tellement des bons vieux souvenirs, ces cartes-là. Odyssey, là, c'est une édition que j'ai adoré, justement, jouer. C'est dans le temps parce qu'il y avait beaucoup de decks. Axar qui dit que c'était 10 créatures dans le graveyard. Merci, Axar. 10, ça se peut, oui. Sinon, je vais en garder une pour la dernière parce que personnellement, je trouve que le art aussi de la carte, parce qu'on va faire la transition avec le art de la carte, moi c'est ma préférée, mais on va aller avec une carte qui est dans le colorless, là, dans le waste en fait. Tough Not Seer, qui est une carte, écoute, même le art de cette carte-là est vraiment belle. Les Eldrazi là, sont tellement débiles. Ouais. Donc, Tough Not Seer, et pourtant, qui coûte 3 colorless et 1 waste, donc c'est une des cartes qu'on disait tantôt, qui est une créature Eldrazi. Quand Tough Not Seer entre dans le battlefield, l'opponent reveal sa main et on choisit une non-land card de sa main et on l'exile. Quand Tough Not Seer leave le battlefield, l'opponent pige une carte et c'est une 4-4. Qu'est-ce qui fait en sorte que t'aimes cette carte-là? Ben encore là, c'est un card advantage. Oui. 4 pour une 4-4, t'as rien perdu. On s'entend que c'est une très bonne carte. Autant pour défendre que pour attaquer. Sauf qu'en plus, ça te permet de révéler de voir sa main, donc voir son jeu, sur quoi il est en train de s'établir, et d'exiler ce qu'il a besoin. Ouais, donc, et c'est meilleur qu'un Duress, parce que Duress, c'est un non-creature, non-land. Là, on parle, c'est juste un non-land. Puis il n'y a pas moyen de la ramener
Non, il est dans son exilé. graveyard, donc Jace prend le bord. Bye bye Jace, tu Fuck ne you, rejoueras pas Jace. tes spells de ton graveyard. Elle est exilée. C'est sûr qu'encore là, il y a des cartes qui ramènent des cartes exilées Mhm. dans le graveyard, mais présentement, au moins, tu t'en débarrasses. Ouais. Mais c'est pas tant joué actuellement ces cartes-là. Non. Non, effectivement. Non. C'est vrai. Seulement c'est un bon counter actuellement dans Oui. la C'est le mécanique compte. standard. Exactement, c'est le counter qui est fait, mais personne ne le joue parce que présentement, les decks sont trop établis sur une stratégie fixe. Effectivement, il y a Cadium qui faisait un retour un peu sur Avatar of Who, Oui. qui dit que c'est pas juste dans ton graveyard. C'est dès qu'il y Non, avait tout. 10 créatures dans toutes les Ouais. graveyards. C'était ridiculement trop fort. Multiplayer, c'est le fun. Oui, c'est ça. Ouais. Exactement. Bon, puis là, on va passer à ma carte personnelle préférée du jeu. Ça me fait rappeler, je me rappelle plus, c'était Snapcaster Mage dans le temps. J'avais acheté... Je pense que j'avais acheté des... L'avais-tu acheté? Je me rappelle plus. Mais il me semble que j'avais acheté les covers du Snapcaster tellement je le trouvais beau, le art. C'est vraiment cool. Mais là, on va un peu dans le même... Pas dans le même principe, mais un art qui ressemble, un peu qui est fait quand même similaire, je C'est trouve. vrai que moi, je trouve pas. Mais avec, C'est- avec le Storm Chaser Mage qui est présentement à l'écran, qui est une carte qui coûte un bleu, un rouge, qui est une créature human wizard avec Flying Haste Prowess qui fait en sorte que quand on caste un non-creature spell, la carte gagne +1/+1 et c'est une 1/3. Et il faut mentionner +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Oui, effectivement. Excusez, j'ai skippé ce bout-là. Merci. Cette carte-là, elle est magique. Oui, c'est une uncommon Non-com C'est normal. à 4 piastres. à 4 piastres. Qui est ridiculement stupide. Ouais, je pense qu'on n'a pas besoin... Surtout de voir les autres cartes qu'on voit côté valeur, celle-ci sort du lot extrêmement vite. Ouais, je pense qu'on n'a pas besoin vraiment de s'éterniser sur... Non, elle est très bonne tout court. Ouais. C'est une très très bonne carte. Sérieux, dans ce qu'on vient de nommer, les gars, je vais vous demander un peu de nommer votre préféré parmi ceux-là. Moi, je pense que je suis brisé, ben pas brisé, mais entre deux. Storm Chaser. Personnellement, Oui, je oui, trouve que 2 pour une 1-3 Flying Ace qui a +1/+1 à chaque fois que tu castes un non-creature spell jusqu'à la fin du tour, c'est vraiment très fort. Très fort. Ou Kozilek Return. Je pense que Kozilek Return a beaucoup de potentiel dans Oui. certains decks. Puis non, moi je pense que c'est dans mes deux. Mon top 2 là, c'est ces deux-là. Cook, pour toi, c'était lesquels? Ah, moi, c'est définitivement Storm. Storm Chaser? Oh, yeah. Ah ouais. Mais déjà, Il est dans celle-là. Cherchez Oh, pas, là, il est dans ce booster-là. Oh, ouais, c'est ça. Common, right? Non, comme non. Ah, Ah, ouais, moi, les Eldrazi, non, je trippe pas. Je trippe pas ces Eldrazi. Moi, j'aime bien la première que on a mentionnée, qui fait sacrifier. Bearer of Silence? Yeah. Oui, j'avoue. C'est déjà en partant, c'est une couleur que j'aime. Ben ouais. Donc, je peux pas comme le contredire. Donc, non, je trouve qu'elle a un très beau potentiel Ouais. pour un petit deck aggro très rapide, ou même un deck Eldrazi tout court. Parce qu'elle fait partie du mono black Eldrazi. Donc, elle a une très belle place présentement, je pense, dans le standard. Oui, quand même. Ouais. Effectivement. Le art, je l'aime bien aussi. Bon, et l'art était effectivement très Les bon. Eldrazi sont très bien travaillés quand même. Je C'est vais- sûr qu'il y en a qui sont laides. Je mais- vais la remontrer, le Bearer of Silence. Là. Tiens, je viens de la remettre à l'écran. des abominations tout croches. les Ouais, Eldrazi. non, c'est Mais ça. non, mais dans Eldrazi, je m'excuse, là, mais moi, je reviens souvent sur celle-là, mais Desolation Twin, la carte est ridiculement belle. là. Ouais. Ouais, mais Desolation Twin était comme un des seuls Eldrazi que j'ai vraiment comme apprécié le art. Il y en avait une autre dans Battle for Zendikar que le art était comme tout simplement ridiculement trop beau. Mais écoute, je m'en rappelle comme plus du nom. Ça me fait chier, je me rappelle vraiment plus. Mais Sors-moi son habileté, je vais te la sortir. non, mais ça me vient plus à la tête dans l'esprit, malheureusement. Mais dans ma tête, j'ai eu la mog, mais ça doit pas être elle. Ben, Ilamog était hot, là. Ouais, c'est très cool. Mais attends, je suis allé chercher là, pour les gens qui nous écoutent Desolation Twin, si vous l'avez pas vu, là, je la monte à l'écran en ce moment. Ben là, je monte le art en tant que tel, là, je monte pas la carte, mais le art, vous l'avez ici. Là. C'était ça, Desolation Twin. Ça prouve vraiment, en fait, là, ce que la carte faisait. Oui. On voit le main qui est en avant et son token, entre guillemets, 10-10 qui est en arrière d'elle. Puis The c'est, Brother. ouais, c'est juste énorme comme créature, là, mais c'était ça, Desolation Twin. Sinon, Cook m'a sorti un peu aussi avec Eric une série de cartes qui était comme très belle. Ouais, en fait, je suis allé pour mes coups de cœur en termes de art, des graphiques que je
trouvé les cartes les plus belles. Ouais, on va se le dire. Je trouve que dans les 2 dernières boîtes, ils sont vraiment surpassés du niveau art. Je trouve. Ouais. Personnellement, là, je trouve que les nouveaux dessinateurs de Magic là, sont vraiment assez hot. Excellent. Ils ont Je travaillé dois très fort. que j'ai quand même une préférence pour l'ancienne boîte, surtout à cause des lands qui ont sorti. Oui. Incroyablement beau. Ouais. Fait que si jamais il y en a de vous autres qui veulent collectionner des full art, donc des cartes pleines avec des dessins justement pour les Ouais. lands, allez voir, sont quand même encore pas si chers puisqu'ils étaient comme quasiment donnés, Oui. ces lands-là. C'est sûr que un petit peu plus cher que des lands normales, mais Ouais. full art! Une full art. Je Donc, conseille d'aller voir. C'est un retour au Basic Land des Zendikar. ouais, la première carte que Cook m'avait sortie, moi aussi je trouve que la carte est assez hot, mais même je trouve que le art est beau, mais personnellement j'aime quand même l'effet de la carte. C'est le Reflector Mage qui coûte une colorless, un blanc, un bleu, qui est une créature wizard humaine, qui fait en sorte que quand que le Reflector Mage rentre sur le battlefield, on retourne une target creature dans la main de notre adversaire et l'adversaire ne peut pas recaster une carte du même nom jusqu'avant votre prochain tour. Exact. Aïe aïe, quand même très hot. Ouais, Très bonne l'effet carte. l'effet est très, Oui. très intéressant de la carte, mais moi, pourquoi ça a été mon coup de cœur? Parce que, tu sais, on en a vu quand même beaucoup des mages, puis des Oui, concepts oui. de personnages Ouais. au travers de séries Magic ou au travers d'autres jeux, mais de voir le magicien qui utilise son pouvoir, mais qui n'est pas assez fort, et il décide d'utiliser des lens pour comme multiplier son pouvoir Ouais. et avoir un effet. Ouais. Je sais pas, moi, il y Non, a quelque il- chose que je trouvais comme oh wow, Le- ça sort effectivement. c'est bien pensé en fait. Oui. C'est pas juste une belle art, c'est quelque chose qui a été pensé. Tu Oui. dis, ah wow, tu sais, enfin comme quelque chose de rafraîchissant. Non, c'est vrai, comme le dit Cook, là, si vous regardez un peu sur la carte, on voit vraiment les miroirs qui un peu réfléchissent la lumière pour faire en sorte que le spell du mage est comme Boosté. plus fort, effectivement. Il y a Xenogeek qui a une question pour Gleezel qui dit Oui. crois-tu qu'il vaut mieux créer un deck soi-même ou acheter un deck parfait? C'est sûr que, mettons, ça dépend de ce que tu veux faire. Parce que si tu veux faire du standard ou quoi que ce soit, créer ton propre deck, ça se peut que tu aies beaucoup de misère à pouvoir progresser. Mm. Mais si c'est pour jouer le fun, c'est sûr que créer son propre deck, ça crée notre propre image de qu'est-ce qu'on aime Ouais. de Magic. Donc c'est une personnalité qu'on va chercher. Moi, je vais y aller un peu avec... ben, attends, Cook, donne ton opinion là-dessus, toi. voir. Yes. Ben en fait, moi je vais t'avouer, je vais te donner mon opinion là-dessus un peu plus large, parce que je trouve que c'est le genre de conseil qui s'applique à comme pratiquement tous les jeux Ouais. de cartes. Il y a toujours une gimmick. Il y a tout le temps comme des patterns, des gens qui vont jouer qui vont avoir des decks plus populaires, puis absolument les gens qui veulent gagner s'organisent pour faire des decks opposés, donc dans le fond qui vont être pour détruire les decks populaires. Ouais. Fait que c'est sûr que si tu veux apprendre le jeu, te baser sur des decks populaires, ça va t'aider parce que justement ça va tu vas apprendre le jeu, tu vas savoir qu'est-ce qui est bon. Puis quand tu vas vouloir être meilleur, tu vas vouloir justement contrer ces bons decks-là. Ouais. Exact. Moi, c'est un peu dans le même... ma façon de penser est un peu dans la même chose, en fait. Si tu commences à jouer à Magic, Oui. ton but, c'est de péter le gueule à quelqu'un, c'est sûr que ton premier instinct, ton premier réflexe va te dire « Je vais acheter le deck le C'est plus clair. fort qui existe, là, puis je vais le jouer. » Le problème avec ça, c'est si tu ne connais pas la stratégie qui existe en arrière de ce Tu deck-là, seras pas capable de le tu jouer. seras pas capable de le jouer, tu comprendras pas. Toi, tu vas avoir ta 10-10 dans les mains, tu dis « écoute 10 », puis tu vas la sortir au 10e tour. Mais ce que tu sais pas, c'est que cette carte-là, t'en avais besoin pour faire un combo, t'en avais besoin pour peu importe quelle raison. Fait que c'est peut-être pas la bonne idée, peut-être pas la bonne approche à faire, en fait. Je pense que pour commencer à jouer avec du monde, même si ça serait participant Ouais, standard, ok. faire son propre deck, Ouais. jouer pour le plaisir, je pense que ça reste quand même la meilleure méthode parce que, c'est un jeu pour avoir du fun. Ouais. C'est sûr qu'il y a du monde, je ne mentirais pas, peu importe les Ouais, tournois, ils il sont peut y avoir Ben oui, il y en des a personnes avec des attitudes Ben très oui. négatives ou pas plaisantes à jouer avec. Mhm. Donc, tu sais, ça peut brimer un Ouais. peu l'ambiance du jeu, mais on est là à la base pour jouer et avoir du fun. Non, c'est ça. Moi, je pense que personnellement, t'es mieux de bâtir ton propre deck, de y aller avec tes propres stratégies, même si c'est pas les stratégies les plus fortes qui existent dans le moment. C'est pas grave. Le best, c'est de y aller avec. Tu regardes des cartes, tu regardes ce que tu aimes le plus, tu essaies de voir des combos que tu peux faire avec tes cartes que tu aimes le plus, puis là, tu y vas avec ça. Puis plus tu vas jouer, plus tu vas commencer à apprendre le jeu, plus tu vas voir les différentes techniques aussi que les autres personnes vont jouer contre toi. Faut que tu te dises que quand tu commences à Magic, les chances sont que tu vas perdre souvent.
C'est clair. Surtout si tu vas dans les Friday Night Magic en partant, c'est clair que tu vas te faire ramasser. C'est sûr, c'est sûr. Mais c'est la meilleure manière. Mais c'est ça, d'apprendre. c'est la meilleure d'apprendre, puis that's it. T'sais, moi, personnellement, quand j'en joue avec vous autres, je me fais laver, mais j'aime ça pareil, j'ai du fun. Oui, je me fâche parce que je suis un gars qui est un peu trop compétitif, mais j'ai du Mais fun t'apprends quand pareil. même. Mais c'est ça. Ouais. Puis c'est pareil pour n'importe quel trading card game aussi. Exact. Fait que, même pour n'importe quel jeu en fait. En fait, là. ouais. C'est bon de jouer contre du monde plus fort aussi. Puis ayez pas peur, là, si je peux vous donner un conseil, si vous voulez commencer à jouer à Magic, allez en boutique, allez dans des boutiques. Parlant de boutique, juste vous rappeler qu'on est live de Génération Geek qui nous ont permis de louer un peu cette petit espace-là qui est quand même un petit espace vraiment bien fait, une petite salle privée dans la boutique. Si vous êtes dans le coin de la Rive-Sud, passez nous voir. Moi, je vais être ici jusqu'à peu près minuit à soir. Fait que, ayez pas peur de venir nous voir. Passez en boutique, venez voir c'est quoi. Là, ils sont situés sur, au coin de Gentilly et de non, pas Gaétan-Boucher. C'est quoi la rue qui est juste en face? Oh boy. Oh boy. En tout cas, ils sont sur de Gentilly, au-dessus de la belle province, sur de Gentilly-Est. Venez voir ça. Sérieusement, c'est une belle petite Très belle boutique. boutique. Là, ça vaut le détour si vous êtes dans le coin de la Rive-Sud. Propriétaire super sympathique. Yes. Oui. Sinon, on va y aller avec une autre des cartes qui ont été mentionnées comme étant très belles du côté art. Ah oui. Je vais garder ma préférée encore pour la fin. Ben oui. Écoute, c'est moi qui ai le contrôle du show, m'a décidé de ce que je fais. Ah ben Colin. Je vais y aller avec une carte qui coûte 2 colorless, 2 noirs, Inverter of Truth, qui est une autre créature, une autre Eldrazi en fait. Créature Eldrazi qui est une légendaire, une carte légendaire. Créature Eldrazi, Devoid, donc qui n'a pas de couleur, qui est Flying 6/6, qui fait en sorte que quand 40 le battlefield, on exile toutes les cartes de notre librairie face down. On shuffle Graveyard. toutes les cartes du graveyard dans la librairie. Ouais. What the fuck? Ouais, Sérieusement? ouais, c'est une L'effet, carte ben, en fait, spéciale. c'est une carte de ce que je peux comprendre un peu de la carte. Cook, tu me diras si j'ai raison. C'est une carte que tu essaies de garder pour la fin. Si tu vois que tu t'en vas vers le late game puis que tu es en train de te decker, mais c'est rare quand même que tu te deck à Magic. Surtout dans le Ouais. standard, il n'y a pas vraiment de milling, donc c'est très Non. très rare. Ben, en fait, je fais juste apporter la précision de taking, milling, ça veut dire qu'ils font Oui. juste Discarter ton détruire, deck. discarter toutes tes cartes jusqu'à temps que tu arrives à plus être capable d'en piger. Au moment que Ouais. tu n'es plus capable de piger une carte, tu perds la game. Effectivement. Exactement. On va skipper parce qu'il est déjà 8h30 avec tout ça. Là. Ça a passé vite la deuxième partie. My God. Sinon, une autre carte qui avait été mentionnée comme étant vraiment très belle, une carte dans le noir qui coûte Oh yeah! 3 colorless, 1 noir, qui est un chaman. Une chance. Un vampire chaman. Ouais, une vampire chaman. Cohort, qui fait en sorte qu'on peut taper cette carte-là et on tape une untap ally qu'on contrôle. Ça fait en sorte qu'on met un 2-2 zombie noir sur le battlefield tapé. Oui. Et elle, en tant que telle, c'est une 2-2. Exact. En fait, moi je considère la carte vraiment pas bonne. Non, elle est pas bonne. Elle est très correcte. Elle est. Ah, Ouais. Pour un elle deck coûte- limité, Elle coûte 4 pour faire des habilités qui servent pas vraiment à Non. grand chose à part faire apparaître un autre zombie pas vraiment bon. Que tu peux pas jouer tout de suite. Ouais, exact, que tu Ah. peux pas jouer tout de suite. En plus de ça, tu es obligé de te taper pour la rentrée. avant la fin du tour de ton adversaire, c'est toujours une possibilité. Oh oui, c'est sûr que si tu es C'est dans, sûr que dans c'est le pas une pétrin ou peu super importe. bonne Mais... carte, mais je trouve qu'elle a quand même un potentiel en limité. Donc, draft ou seal. Mais pour parler un peu plus de l'art, dans Ouais. le fond, pourquoi je l'ai Ouais. choisi, parce que tu sais, j'aime surtout le background en fait de Oui, cette oui, image-là, oui. non pas juste la fille, le Drenna dans le fond qui est le personnage. Ouais. Mais tu sais, le détail du fait que justement il y a des mains de zombies qui tiennent la plateforme, où ce qu'elle se tient, la chaîne qu'elle tient. Ouais, très bien. Vraiment, le Ouais. détail dans cette image-là, je la trouve incroyable. Oui. Ça apporte vraiment quelque chose de noir qui représente bien la couleur là, Exact. du zombie. Comme Xeno dit, c'est un bon petit combo aussi que tu peux faire pour un sacrifice. Tu rentres cette Oui. carte-là, tu rentres le zombie, tu sacrifies le token, puis Tout le temps. Et voilà. Il y a toujours Voilà. une possibilité à faire le ça- coup c'est effectivement un bon petit combo là, qui peut être fait. Sinon, la dernière que Cook m'avait sortie, qui est principalement ma préférée du côté art, je la trouve vraiment très belle. Puis ouais, Carte celle-là. expédition. Pardon? Là, on va parler d'une carte expédition. Ouais, qui est effectivement une Expedition Land, qui est Mana Confluence, qui fait en sorte que quand on la
on la tape, on paye une vie et on ajoute un mana de n'importe quelle couleur Exact. dans la peau. Pourquoi j'ai choisi cet art-là? Parce qu'en tant que tel, l'art n'est pas... Les détails dans l'image n'est pas plus beau, mais surtout qu'est-ce que le message que ça envoie, je trouve que ça représente tellement qu'est-ce qui est Mana Conference, justement. Exact. Ça va chercher, ça absorbe toute l'énergie autour. Justement, quand on voit les images qui convergent justement toutes vers le même point central, avec les laines qui sont... pas les laines, pardon, mais la terre qui est aussi en train de se détacher pour aller fondre là-dedans. Je trouvais que le message qui s'envoyait. Elle a été travaillée, honnêtement. L'image, mais en fait, l'idée derrière l'image a été très travaillée là-dessus. Ouais. Ça, je suis d'accord. Pour répondre à la question qui a été posée sur le chat, qui demandait là, c'est quoi le nom du jeu de Magic qu'on peut jouer gratuit en ligne, c'est Magic Online. Je t'avoue, il n'est pas gratuit. C'est pas lui qui est gratuit, Non, c'est lequel qui est gratuit? Tu dois, mais juste pour clarifier en fait, Magic Online, tu dois quand même débourser un 10$ juste pour avoir accès au jeu. Et une fois que tu as accès au jeu, il faut quand même que tu t'achètes les cartes et les boosters. C'est sûr qu'ils te donnent quelques cartes de base pour comme essayer toutes les couleurs. Mais genre, si tu veux jouer un deck comme standard ou peu importe quelle catégorie, il faut que tu achètes tes cartes qui sont le même prix que le marché des vraies cartes. Pas tout à fait le même prix, je te dirais. Ça a tout dépendance avec l'offre et la demande là-dessus. Plus que la carte est jouée et demandée, plus que la carte va être chère. Par contre, il y a certaines cartes que, moi je me rappelle dans le temps, Stand Customage valait dans 25-30$. 30$ c'est sorti, mais que je pouvais payer 12$. Ce que je voulais préciser dans le fond, c'est que le Magic a son marché où ce qu'ils te vendent leur booster, puis ça c'est exactement le même prix que tu vas retrouver en magasin. Mais il y a ce qu'ils appellent le market, où ce que les gens dans le fond vont trader leurs cartes contre l'argent, il y a une valeur qui s'appelle les tokens justement dans le truc online, qui fait que tu peux échanger des tokens pour ces cartes-là. Fait que là, à ce moment-là, le prix des cartes justement varie un peu plus selon les vendeurs que tu vas aller voir, puis ces choses-là. Effectivement. Pour terminer le show, pour conclure le show, parce qu'il est déjà 8h35, on va ouvrir un booster chaque. Pour le fun, voir ce qu'on a pogné, parce qu'on a eu une boîte. On s'est procuré une boîte. Fait que je vais demander, on va tout ouvrir un booster. On s'excuse pour les oreilles parce que ça risque d'être assez désagréable, le son d'un booster qui rouvre dans le micro. Juste pour le fun, Eric, c'est quoi toi? Eric Glizo, quel booster t'as ouvert? Jace. Jace, Chandra. Ben, je vais y aller avec. Je vais ouvrir un Judéon pour le fun. On va commencer par Glizo. Glizo. On va couper le détail. Passe pas toutes tes cartes. Non, vas-y pour tout de suite avec la rare. Vas-y avec la rare du booster. On va voir. Moi personnellement, j'ai aucune idée de de la valeur des cartes qu'on rouvre. Puis là, on va voir si quelqu'un d'entre nous autres a pogné une Expedition ou quelque chose comme ça. Je peux déjà te dire que j'ai pas une Expedition. Que t'as pas une Expedition? Vas-y, montre ça. Ok. En fait, ça risque d'être rough pour le montrer à la caméra. Fait que tu me diras si c'est bien placé. Au pire, tu me la donneras. Moi, je peux la montrer de mon côté. Là. Ouais, mais attends, vous avez le reflet du néon. Là. Passe-moi là ici. Donc, c'est pas grand chose. Eldrazi Obligator, qui est une 2 colorless, un rouge, Devoid, qui fait en sorte que quand on caste l'Eldrazi Obligator, on paye 1 et un waste. Si on le fait, on gagne le contrôle d'une créature jusqu'à la fin du tour, on l'untap et elle gagne haste. Puis cette créature-là aussi est haste en tant que telle. C'est correct. Focus. Voilà. Correct. Non, moi je ne jouerai pas de Division. Quoi? What? Ben non. Ben non. Door is there, bro. Sinon, t'as-tu pogné pour le fun? Non. Non, j'ai regardé, inquiète pas. C'était l'option B. On se demandait si on avait Storm Chaser Mage dans la carte. Mais non. Oui, c'est vrai. C'est vrai, vous pouvez aussi acheter sur Steam Magic the Gathering 2014, 2015, 2016. Là, il y en a un qui sort à chaque année. Ouais. Moi, je l'ai. Je sais pas, je pense que j'ai pas acheté 2015, mais j'avais 2014, j'avais 2013. Puis ce qui est le fun dans celui-là, lui, il est pas gratuit, mais après ça, tu peux acheter des boosters online. Tu peux ouvrir des boosters, des choses comme ça. Puis, ça fait longtemps que j'ai pas joué à ça. J'avais joué sur Xbox dans le temps, back in the days. Cook, qu'est-ce que t'as pogné? Voilà, celle-là. Cook a pogné Call the Gatewatch, qui est une carte blanche qui coûte 2 colorless, un blanc, qui est un spell, une sorcery. Cherche ta librairie pour un Planewalker, révèle-la
et mets-la dans ta main, puis après ça, tu brasses ta librairie. Quand même une belle petite carte. Si c'est un Planewalker, Ouais, c'est je suis une... pas sûr que c'est vraiment bon cette affaire-là, mais. T'es pas assez de Planewalker présentement. Non, c'est ça. Ouais, puis peut-être plus dans un deck Commander, des fois on sait pas. Commander, ça peut être toujours être plaisant. Exact. Parce qu'on s'entend sur 99 cartes, aller chercher une carte en Exact. particulier, Ouais. qui est la Planewalker que tu as besoin. Why not? Pour ma part... Oh! J'ai pogné une Expedition? foil. Oh! Mais une foil de Eldrazi Aggressor. Qui est une commune. C'est pas un noir pour un. C'est 2-1. une 2 colorless, un rouge, ouais. un créature Eldrazi drone avec des voids. Puis elle a haste pendant que je contrôle un colorless. Mais sinon, la rare que j'ai eue, c'est Dread Defiler. 6 colorless, un noir, qui est une Eldrazi Devoid. Je peux payer 3 colorless et un waste. Et je fais en sorte que j'exile une créature de mon graveyard. Et le target opponent perd le nombre de vies égal au power de la carte. Qui est quand même pas si mal. Ouais. Elle est quand même cher par contre. Mais Ouais, le casting est très cher. focus. Focus gear. Bon, le focus, ça fait pas vraiment. Et c'est une 6-8. Fait que quand même intéressant. Est-ce que quelqu'un d'entre nous a pogné un Storm Chaser Mage pour le fun? Nope. No. Ben non. Non, C'est pas grave. Ben coudonc. Il reste d'autres cartes. Nous autres, on va continuer l'unboxing une fois les caméras fermées. Malheureusement. Parce que bon, on n'est pas setupé pour faire ça. Mais je vais essayer de voir là, pour la prochaine release. Voir là, si on pourrait peut-être pas filmer un draft après ou quelque chose comme ça. Là, ça faire un petit setup pour un draft. Je sais pas si ça vous intéresserait dans le chat. En fait, on serait pas mal aussi ouvert à des suggestions autant pour le show de ce qui concerne Magic. Actuellement, nous autres, moi et Max, c'est la deuxième fois qu'on le fait. Première fois avec Grizzle. Ouais. Fait qu'on cherche des idées, des suggestions. Qu'est-ce que vous voulez qu'on parle? Des sujets que vous aimez mieux Qu'on des aborde. sujets qu'on aborde ou qu'on ignore, en fait. Oui. Gênez-vous pas, gars. Écoute, le monde veut qu'on fasse un unboxing en prolongation. Fait que ce qu'on va faire, Cook doit nous laisser parce que malheureusement, maman est malade à la maison. Fait que Cook va devoir nous laisser, mais moi, je reste avec Gleezel en boutique. Malheureusement, je pourrais pas jouer un jeu. De toute façon, je suis en boutique, là, je suis pas équipé pour jouer à quoi que ce soit ici. Mais ok, on va revenir en prolongation après, juste pour unboxer des cartes, avoir du fun. Moi pis Gleezel, on va peut-être se faire un petit seal ou quelque chose comme ça. Fait que on verra bien. Mais ok, on va continuer après. Ben oui, il y a un hype d'unboxing, je trouve ça le fun. Sinon, deux petites questions. Après ça, on va y aller avec la conclusion. Première question. On est en train de jaser, moi pis Cook, sur créer un chandail pour le podcast. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait à vous procurer? Excusez de couper, Max. Oui, Mais en fait, c'est relativement sûr que nous, on va en faire. Oui. Actuellement, on essaie justement de vérifier à quel point ça va intéresser les gens. Dans le fond, quelle comme grandeur de commande on voudrait faire justement pour ces petits chandails. Exact, parce que là, on regarde aussi en deux types de chandails différents. Un chandail plus t-shirt et un chandail vraiment plus jersey de sport imprimé. Là. Si vous regardez, admettons, les LCS ou comme ça, pensez un peu au chandail de Dignitas. Vraiment un chandail que c'est imprimé, c'est pas collé dessus. Donc là, on regarde. C'est sûr que le t-shirt va avoir un prix moins élevé que l'autre, mais on essaie de voir un peu ce qui vous intéresserait là, parmi. Là, je vois que ça a l'air d'être quand même pas mal. Ça a l'air de s'en aller pas mal vers le oui, mais on va quand même créer un sondage là, qu'on va mettre en ligne sur Facebook. On va partager le lien. Puis vous répondrez là-dessus. Deuxième question que j'ai pour vous autres. J'ai peut-être un autre produit que je pourrais me pogner. Que je trouve intéressant. C'est le logo du podcast que vous pouvez voir au-dessus de nos faces, imprimé sur un verre, mais en genre d'effet comme acide un peu sur le verre. Si vous êtes allé au G Animé en fin de semaine, il y a un gars qui en vendait là-bas. Mais imagine, on voit ça souvent sur des verres. En fait, là, c'est pas de couleur, c'est vraiment un peu blanc-neige. Mais est-ce que ça vous intéresserait? Et ça tournerait à peu près là, dans les environs de 20$, 25$ le verre. Mais sur 25$, on donne 2$ sur chaque achat à une fondation. Puis, on se le cachera pas aussi. On s'entend que ces ventes-là qu'on veut faire, c'est aussi pour nous aider nous autres mêmes à s'établir et à progresser dans autant notre équipement et dans notre podcast. Oui, effectivement. Super simple. Bon, en fait, Xeno, tu vois, il y
Il y aurait verre, boc à bière, miroir. On pourrait le faire sur des miroirs. Tout ce qui est verre à bière, un boc. Il y a une tasse, je pense, transparente. Et le gars peut me le faire. Il y a plusieurs choses. D'ailleurs, C'est en verre, en fait. ouais, c'est ça. D'ailleurs, c'est lui qui va faire aussi le trophée. Pour la coupe, je vous l'annonce tout de suite, on va avoir un trophée, il faut que je l'achète, là, mais on va avoir un trophée qui va être en verre, fait que ça aussi, ça s'en vient. Mais c'est cool de voir que vous êtes intéressés, on va travailler là-dessus dans ce cas-là, pour arriver bientôt avec une petite boutique d'effets promotionnels à acheter. Sinon, Cook, si les gens veulent nous contacter sur Internet pour les sportifs du clavier, comment est-ce qu'ils peuvent le faire? Vous pouvez nous joindre sur facebook.com/sportif du clavier. Important à noter que les sportifs n'est pas à écrire. Et sinon, sur notre chaîne YouTube, Oui. les sportifs du clavier. Effectivement, sinon vous pouvez aller sur le site web le www.lesportifsduclavier.com. Là-dessus, vous trouvez les épisodes, vous trouvez notre streamers du mois KP, ainsi que les anciens streamers du mois. Vous pouvez aussi voir tous ceux qui nous supportent par l'entremise du Patreon là-dessus. On vous invite actuellement à aller voir, en fait, juste après notre show, aller voir KP. Oui, Qui est effectivement. aussi actuellement en live avec son Oui. Ladies Night. Ladies Night, et elle fait tirer justement un Rainbow Six. Yes! Si ce n'est pas Elle n'a déjà pas manqué. fait. Si c'est Effectivement. peut-être déjà fait, là, Je mais... pense qu'elle gardait jusqu'à la fin. Ouais, je pense Probablement, qu'elle attendait qu'on finisse Exact. notre show, justement, là, Ça pour se pouvoir passe. le faire. Sinon, là, c'est le temps que je me répète tout le temps en disant ça, que j'aime un peu moins, parce que j'aime pas ça, entre guillemets, qui était de l'argent. Mais vous pouvez aussi aller nous supporter sur Patreon. Vous pouvez nous donner $1, $2, 5, 10, 15, 20, 30 piastres par mois. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Mais dites-vous que 1 piastre par mois peut faire la différence. Ça, mettons, comme aujourd'hui, on était à peu près une vingtaine à nous écouter là, pendant le show. Si vous nous donnez toute 1 piastre par mois, ça fait quand même 20 piastres qu'on se ramasse. Qu'on est capable d'acheter des nouveaux équipements, des nouveaux micros, une nouvelle console pour pouvoir avoir plus de micros, puis que Cook n'ait pas de l'air de parler dans une salle qui est comme 40 000 pieds plus loin. Des choses comme ça. Mais Fait pourquoi c'est moi qui ai le micro? Pas bon! L'avant-dernier, là, vous deux. C'est ça. Non, fait que, exactement. Fait que vous pouvez aller nous aider là-dessus. Sinon, pour nous rejoindre sur Internet, Cook, ben, te rejoindre toi sur Internet. Hein. Oui, me rejoindre-moi. Vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook au nom de Cook ou sur mon Twitch Cook Lightning. Et c'est tout. That's it. Monsieur Gleazel, Moi, présentement, j'ai rien. t'as rien. C'est vrai, t'es nouveau, tu le savais pas. C'est un nouveau. Eh oui, c'est un petit nouveau. J'ai pas de page encore. Probablement en progression, je vais sûrement en créer une, c'est sûr que. Et Pas grand chose. you not- were not I'm a prepared. bot. Comme dirait Lidan, you are not prepared. Et pour ma part, vous pouvez me rejoindre sur Facebook à Max Beaulieu Accro avec un S, sur Twitter, qui est aussi un peu le Twitter du podcast à Beaulieu Esport. Sinon, sur Twitch, sur la chaîne que vous êtes présentement. Je vous remercie à tous qui étaient présents sur le show de ce soir. Ça a été quand même intéressant. On va voir si on continue à parler juste de Magic ou si on y va avec des épisodes plus trading card game ou des choses comme ça. Prochaine série hype, les werewolves. Oui, Ah, les ouais, werewolves, ouais. là, ça c'est sûr que moi aussi, les werewolves viennent me chercher. Ça, c'est quelque chose. Sinon, pour répondre à la question, c'est qui Max Beaulieu? Ben, Max Beaulieu est un gentil jeune homme qui habite présentement sur la rive sud et qui est très content de vous voir à chaque semaine. On se laisse en musique le temps qu'on sac Cook dehors. Ouais, Puis ouais, on vous revient avec du unboxing dans à peu près 5 minutes, 10 gros max. Gros max, ouais. 5 minutes, 10 minutes ish. Là, mais pendant ce temps-là, restez sur la chaîne des sportifs, mais allez faire un tour sur la page. Ah oui, c'est vrai, Keishi, merci! Écoute, si Keishi t'es là, viens me dire salut. Parce que, écoute, sérieusement, ça m'étonnerait, là, mais en tout cas, pas que je te crois pas, mais ça m'étonnerait qu'un viewer décide de venir me voir. Mais samedi, c'est ma fête. C'est vrai, oui. 31 ans, my god que je m'en viens vieux. You're getting old. Oui, 31 ans, on s'en va fêter ça au Nexus Smart Bar à Montréal, qui est sur la rue Ontario-Ouest. Je me rappelle pas vraiment de l'adresse. Allez-y pas, puis Max va être seul. Ouais, venez pas me voir, moi être seul, puis ben le lendemain, je vais me suicider. Une réservation pour Bon, vous être bon, tout bon. seul dans Tu vois, son il pousse coin. déjà. Non, mais Il y a bon câble. je suis là, moi je vais être là à partir de 7h30. Je sais pas à quelle heure ça va se finir, parce qu'après ça, on va peut-être aller au Pang Pang. Mais
venez me voir, ça va me faire plaisir de vous voir. Entre Saint-Denis et Sanguinet, c'est ça. En fait, c'est juste à côté du Cégep du Vieux. Ah, ok. C'est vraiment juste à côté du Cégep du Vieux. Mais passez me voir, passez me venir me dire bonjour, passez me serrer la main, on va prendre une bière ensemble, on va avoir du fun, on va jouer à des jeux vidéo, on va jaser, on va être une belle petite gang là-bas, ça va me faire plaisir de vous rencontrer en personne, d'être plus qu'un nom. Par contre, venez pas me voir puis me dire « Hey, salut! » puis me serrer la main, dites-moi vous êtes qui, parce que c'est arrivé, anecdote. Puis Jade, ça va le faire rire parce que Jade stream, pas de webcam, tu sais. Effectivement. Fait que j'ai jamais vu ce gars-là à quoi qu'il ressemble. Ben, si tu bois du vin, sérieusement, ils ont sorti des drinks au Nexus dernièrement. Ils ont sorti 2 drinks. Oh merde, c'était quoi? T'avais le Draft Vader, qui est un drink de bière, et le Obi-Wan Kenobi, qui est un drink à saveur de vin. Fait que je trouvais ça très drôle. Mais ouais, G-Unit, j'arrive au Extra Life, il y a quelqu'un qui se parque à côté de moi, qui se stationne à côté de moi, puis qui baisse sa fenêtre, puis il dit « Hey, c'est Max Beaulieu! » Mais pour toi, Ouais, t'as puis là, il dit, aucune idée c'est qui. là, il est comme tu me replaces dessus. Ben, puis là, j'ai reconnu la voix par après. Je dis, c'est G. Mais en rentrant à Extra Life, 3-4 personnes qui sont venues me voir. Puis, bien sûr, la joke était quand même récente dans ce temps-là de c'est qui Max Beaulieu. Puis, hey, c'est Max Beaulieu. Puis moi, je m'étais fait une pancarte. Faut dire, je m'étais fait une pancarte que je m'étais mis sur la tête avec un support écrit Max Beaulieu avec une flèche qui me pointait. Nice. Puis, le monde sont tous me voir, salut Max. Mais ils sont pas introduits. Fait que si vous venez me voir au Nexus en fin de semaine, introduisez-vous. Okay? Au moins. Donc là, pour de vrai, on va aller en musique pendant à peu près 5 minutes. Allez voir KP, allez lui dire un petit bonjour, allez la follower si vous le faites déjà pas. Faut que le principe de streamer du mois intéresse les gens aussi. Fait que pour ça, faut que le monde voit que ça on build une communauté alentour de ça. Fait que allez voir KP, allez lui dire un petit bonjour. Nous, on se revoit dans à peu près 5-10 minutes pour du unboxing. Et on va... oui, c'est vrai, t'es avec Souté en plus. Vous allez voir Souté, elle est très jolie deux très jolies demoiselles ensemble. Ils sont super sympathiques. En plus de ça. Puis très entertaining aussi. Fait que allez voir KP et Souté. Nous, on se revoit dans à peu près 10 minutes on va continuer à ouvrir des boosters, on va continuer à jaser, à avoir du fun, puis on se revoit tantôt. Tantôt. Hey, je pense à ça. On va se laisser avec l'outro du podcast. Hein? C'était quoi ça? Pas dans le trou, ouais. Je suis tout mélangé. Si j'ai parlé de KP puis de Souté, là, ma tête n'est pas là. On se revoit plus tard, gang. Salut.